Salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de polygamie, pas de tromperie, bien sûr. Et aujourd'hui, on est accompagné de Déborah. Déborah, peux-tu te présenter? Bonjour à tous. Salut Déborah. Salut Déborah. Et Emoji, tu me dis pas bonjour? Bienvenue. Oh, désolé, j'ai dit- Allô, non mais allô. Non, il a eu un bug. Il y a eu un bug. Il a pensé polygamie c'est avec. Didi J'ai gagné Paris, bébé, j'ai gagné Paris. J'avais dit quoi? Ah, ouais, ouais. Reste concentré. Reste concentré. Bon, Bon, vous pensez quoi de la polygamie? Pour ou contre? Mais on va. Non, mais je rigole. Vas-y, pose ta question. Pourquoi tu veux dérégler comme ça? Pose ta Déborah, question. vas-y, présente-toi, dis-nous tout sur toi. Ouais, t'es qui Jean Stache, ok. Comment qui t'as- tu es là? Bon bah salut tout le monde, moi c'est Déborah, j'ai 31 ans, je suis rédactrice dans la vie, je suis chroniqueuse chez Solo La Vérité aussi. Aujourd'hui je suis chez vous Ouais, bienvenue. et ça va Bienvenue. bien se passer. Oui. Ah. Bah oui, la polygamie, on sait ce que c'est, hein. Non. Déclaré ou non déclaré Ça dépend. Ah. Ah. Et du coup, on va parler ce soir de ce sujet. Moi, je vais faire le cadre, Yaya, parce que t'as pas voulu le faire. Bien sûr qu'on va parler d'infidélité. Je veux dire, quand on pense polygamie, c'est bien sûr la dimension. Donc, Déborah, bienvenue. Ah. Je suis très contente d'avoir, je le dis, je l'assume, une femme dans ce studio pour ce soir, pour aborder ce sujet ô combien compliqué. Ma C'est chère bien. Gladys, je précise que tu es très en beauté. Oh bah écoute, je te retourne le compliment. Et nous, Attends, Ah. je vais faire ma pub. Quoi? Je vais faire ma pub. Ouais. Là, aujourd'hui, tu vois, je suis toujours aussi beau. La coiffure n'a pas changé. Non, c'est vrai, ils sont restés propres. Tu vois, donc, je vous conseille d'aller chez Alida Beauté, avoir la même coupe que moi. Et vous serez moins beau que moi, mais tranquille, il n'y a rien. On est ensemble. Bon, Bon. ok. T'as une pub aussi à faire sur quelque Bah, je tiens à préciser, ce soir, je suis très en beauté. Mais Voilà. comme toujours. Ok, Toujours. parfait. Voilà. Eh bien, Tous les Habillé par madame. droite et gauche. non. Voilà. c'est lui. Ah. Là, c'est lui. Non, monsieur Des Adu. fleurs, mais. Du coup, aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là en toute sérénité, n'est-ce pas? Voilà. On va arrêter d'en parler avec des concepts, des discours qui veulent être intelligents ou autres, et des justifications qui n'ont pas forcément leur place et qui sont trop confortables. Ce que je vais vous demander ce soir, mes chers invités, enfin du coup, pas mes chers invités, mais deux co-animateurs et l'invité d'aujourd'hui, c'est de mettre votre âme sur la table. Je veux votre opinion réelle, vous. Je veux de vous dans les questions qui vous seront posées pour savoir comment vous vous positionnez face à ce sujet réellement. Donc ce n'est pas soumis à débat entre guillemets, c'est juste un partage d'opinion sur cette affaire de polygamie. On parle de ce que ça va révéler chez vous émotionnellement. Donc je vous poserai des questions frontales, mais qui, bien évidemment, n'engagent que vous individuellement. Est-ce que face à cette polygamie, on peut parler d'honnêteté, d'infidélité? Est-ce que ce qui est légal est légitime ou vice-versa? C'est de ça qu'on va parler. Et je vais commencer par des questions flash qui vont directement vous concerner, vous, intimement, émotionnellement, Et toi aussi, bien sûr. individuellement. Je répondrai à ce que je veux. Ah, Oh moi là 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 Je là répondrai là à ce là que là je là. veux. Non. Les présentateurs ont tout dit le dernier mot. Je répondrai à ce que je veux. Je veux juste savoir si vous êtes en forme ce soir. Voilà. Moi, je pète la forme. Hein. Écoute. Ça va, il n'y a pas. Moi, j'ai dansé sur du. Je te sens. I, La voix, I miss you, et I wish, je suis bien. c'est pas la mission. C'est pas la bonne conjugaison. I'm Laisse-le faire le congolais anglais. La Congolese, I'm speak Lingala, donc you don't. Ah, au Somalie, Lingala. Mm. Sur Lingala, mouké. Ok. Na accent mon on va roman donc English. Ce soir, ça va être tendu. Ouais, Ah, je le sens. ouais. Bon, allez, Il y en a, ils ont des plans. on va enchaîner Non, sur mais la pas le première gagner. question parce que justement, Ah oui. c'est celle que tu as posée juste avant à ma place. Laquelle? Est-ce que toi, l'invité, tu Oh. accepterais que la personne que tu aimes aime quelqu'un autant que toi? Mais est-ce que déjà pour commencer, on peut aimer deux personnes de la même manière? On en viendra, mais donne-nous ton avis Moi, là-dessus. je ne peux pas l'accepter. Enfin, en fait, pour moi, c'est juste pas possible qu'un être humain aime deux personnes de la même manière. Il aimera toujours une personne plus que l'autre. Donc, du coup, moi, normalement, puisque je suis la seule, je suis censée être aimée plus que l'autre. Et dans le cas où il y en aurait une autre, eh bien, c'est moi la titulaire. Donc, dans tous les cas, elle me détrône pas. Donc c'est un grand non. Non.
Surtout pas, il y a une hiérarchie No émotionnelle. way. OK. Et vous, messieurs? Bah, écoute, je vais répondre. Est-ce que sur une pièce, il y a 3 faces? Non, il y a que 2 faces, donc non. À la Ah, il faut non à qu'il la dose, hein. polygamie. Bah, bien entendu. Ah oui, tu Aujourd'hui connais pas, c'est l'arbitre. bah oui, D'accord. voilà. Il y a pas de polygamie chez moi. Je dois être l'unique et le seul. Mmh. Et tout ce qui rentre dans mon Non, mais périmètre m'appartient. Ah, vous parlez dans un cas de polyandrie, vous seriez dans un harem de mecs, du coup, vous on parle de polygamie, désolé. Non, je parle de polygamie et je ne serai jamais un second couteau ou même dans le classement. On va en venir. Vous voulez aller trop vite pour, imposer comme ça votre point de vue. Je vais décortiquer ça avec vous. Contentez-vous de répondre à la question par oui ou par non et pourquoi. Stop. Ah, OK. Juste ça. OK. OK? Ça vous facilitera la tâche parce qu'il y en a des questions. Je me tourne vers toi, Yaya. Oui, Est-ce que je tu peux me dire si tu accepterais vraiment que la personne avec qui tu es et que tu aimes, aime autant quelqu'un que toi? j'ai pas compris. On Moi, parle de je sais, je polygamie sais. ou on parle de polyandrie? La différence, c'est juste le sexe qui change par rapport à la Non, personne non, qui non, fait choix. non, non, non. Mais est-ce que tu accepterais, oui ou non? Si monétairement ça passe, pourquoi pas? Eh, eh. Tu peux stopper 2 secondes, mettre la Sérieux? Bah oui. Alors attends, On parce peut que faire ça en change toute ta Ferrari. DA là. Il t'a pris à contre-pied, Ouais, comme mais on dit. après à contre-pied. Il Ouais, a il a il je t'a savais que tu allais faire ça. Je savais que tu allais faire ça. il Ça me fout dans la merde, je vais pas te il mentir. t'a pris à contre-pied. Mais c'est pas plus mal, il C'est faut pas bien grave. qu'il y ait un Tout est une question de Normal. halis. Tout est une question de C'est halis. calme. En ce qui me concerne, je vais répondre à cette question, je suppose, ouais. Bien sûr. En ce qui me concerne, non. Voilà. J'aimerais accepter, mais je sais que je serais incapable de le faire, de sentir que la personne avec qui je suis aime quelqu'un autant que moi. Déjà, j'y croirais pas, Mmh. parce qu'on est tous uniques. Donc différemment, je veux bien, mais autant, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui pourrait, je m'aime trop pour ça. Donc, en l'occurrence, non. Ça, c'était pour la première question de petite mise en échauffement. Merci d'avoir répondu si succinctement parce qu'il y en a des questions. Merci à toi. La deuxième question, est-ce que vous pensez qu'on peut être pauvre et être polygame? Et je sais pourquoi je pose cette question et vous le savez aussi. Vous le savez aussi, hein, d'autant que culturellement, on n'est pas très éloignés. Vous voyez ce que ça implique. Donc on va commencer je te pose déjà à toi la question. Parce que du coup, toi, en tant qu'homme, imaginons que tu es pour la polygamie ou autre, ou que c'est été ton truc. Est-ce que tu penses que la polygamie, est possible quand on est pauvre? Même si c'est quelque chose qu'on envisage, est-ce que c'est possible si on est pauvre? Je pense que quand on doit assumer déjà rien qu'un foyer, être pauvre, c'est rédhibitoire. Tu peux pas te mettre en couple. Tu peux pas construire un foyer. Alors avoir plusieurs femmes engagées, si tu es pauvre, tu vas assumer quoi? Faut les loger, faut les nourrir. En plus, comme je pense qu'il y a une certaine forme où tu aimes le S, donc tu vas faire des héritiers. Les héritiers, ils mangent, hein. Donc si tu as pas les poches pleines, je pense que c'est incompatible. Et aujourd'hui, en 2025, la notion de confort et de sécurité financière, ça a tellement pris sa place que aucune femme, et je vois même aucune femme n'acceptera de rentrer dans ce type de relation sans garantie financière. Mmh. Je crois même qu'il y a un contrat financier derrière ça, mais on en parlera après. Je rappelle quand même qu'ici en France, c'est, quelque chose qui n'est pas autorisé, hein. Donc, on est bien dans un cadre où effectivement on parle d'une pratique qui culturellement peut se faire dans d'autres pays que celle de la France. Mmh. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre en exergue, et tu verras à travers les questions, la notion d'infidélité en face. Je te pose la question à toi, Yaya. Je te la repose parce que peut-être que tu l'avais pas. Ouais, je suis en train de faire le technicien, donc OK. vas-y, repose la question. Est-ce qu'on peut être pauvre et être polygame, Yaya? Oui, non? Non, non. Pourquoi? Parce que comme elle a dit, gérer un foyer, déjà, c'est difficile. Comment tu gères 3 foyers? Mmh. C'est compliqué. Donc pour moi, être polygame, c'est d'abord avoir les pesos. Comme ça, elle va encaisser la douleur et voilà quoi. Si tu pas d'argent, Mais du coup, dans cette notion de polygamie, ça veut dire que la femme ne travaille pas, c'est ça? Ça va avec cette, non, c'est pas que la femme ne travaille pas, tu vois? Moi, je pars du principe que si tu fais la polygamie, ça veut dire que chaque femme a sa maison.
à son Mmh. confort. C'est Mmh. pas polygamie qu'on voit aujourd'hui ici, ils sont tous dans la même chambre. Ah, C'est c'est pas, ça aussi que je voulais voir. c'est pas de la polygamie pour moi. Tu vois? Non, mais sois sérieux, ça, c'est pas de Ça la dépend polygamie. des ethnies. Non, ça, c'est pas la polygamie, ça. Ça dépend. Non, La ça, polygamie, tu dois ramener quand même une certaine une sécurité. ça dépend des pays. Il y a des pays où il faut un foyer, c'est un foyer. Donc tous dans la même maison, ou Ouais, tous dans le même bâtiment. ça, c'est gang, ça. On sait que c'est pas chez nous, mais je tiens à préciser. Ah oui, on va pas sortir des pays ici. Non, mais parce que c'est pour ça qu'on dit premier, deuxième bureau. Voilà. Ouais, Voilà. voilà. Mais dans cette logique, oui, il y a des cultures où c'est tous dans le même foyer. Déborah, toi, voilà. Imaginons que tu baignes dans ça, entre guillemets, c'est ton truc. Dans quel cadre tu acceptes la polygamie? Est-ce qu'il faudrait qu'effectivement si tu tombes amoureuse de cette personne et qui est polygame et tu acceptes cette Non, polygamie? stop. Dans la polygamie, il n'y a pas d'amour. Ok. Commence pas, C'est parce des que c'est à intérêts. Déborah que Si je, tu as ton c'est à- intérêt dans la polygamie. c'est à Déborah que je parle. Non, parce que là, tu as celui la question. Il n'y a pas d'amour dans la polygamie. Bref, la personne avec qui tu décides de vivre dans cette notion de polygamie, si elle est pauvre, c'est quelque chose qui risque de te bloquer? Ou alors tu comptes pas sur ça pour vivre ce que tu as à vivre avec la Non, personne? mais en fait, déjà, pauvre, c'est très relatif parce que tu peux être pauvre au SMIC comme tu peux être pauvre à 2500. Donc, en fait, déjà, il faut déjà peut-être me dire ce que tu entends par pauvre. Et ensuite, moi, je sais qu'il y a des hommes, oui, je pense que ça peut exister dans le sens où, dans le cadre où l'homme, en fait, serait peut-être entretenu Mmh. par la femme. Ouais. C'est-à-dire qu'il Ah. sait que, bon, j'ai 3 foyers, mais c'est la femme qui gère. Donc en vrai, je suis bien. Ouais. Parce que j'imagine que ça doit exister. Dans Oui. cette notion de pauvreté, effectivement, pour la préciser, j'entends, alors chacun a sa nuance là-dessus, Mmh. mais j'entends quand même le principe de pouvoir entretenir complètement, de A à Z, la Mhm. personne, Non, pas de tant A à d'un Z. point de vue, Non. tant d'un point de vue matériel que Non, c'est pas de A à financier. Z. La femme qui est en polygamie, les trois doivent travailler. Tu dois pas être une paresseuse. Donc, pour moi, il n'y a pas de oui, tu prends de A à Z. Non. Mmh. D'accord, je gère un peu le loyer, tout ce qui est loyer, tout ce qui est nourriture un peu. Le reste qui concerne les enfants et un peu ton bien personnel, tu dois travailler, ma sœur. Mmh. La vie, c'est déjà assez dur comme ça. Donc, tu dois travailler. Donc ça, c'est la polygamie chez Macron. Non? Que Une tu- femme, regarde, pour moi, une femme, pour qu'elle soit Oui, épanouie, mais faut qu'elle ait un travail. Sinon, comment tu t'épanouis si tu n'as pas de travail? Si tu n'as pas un truc où tu respires un peu, où tu vois d'autres personnes? Il faut travailler dans la vie. oui, Mais il mais y a des femmes au foyer qui sont épanouies aussi. Oui, mais même si tu es au foyer, il faut Mmh. quand même avoir des activités. Avec donc, tes enfants, du coup. donc Avec tu, tes enfants, ou avoir un petit truc où tu sors, ou tu as un petit Mmh. business, mais tu es à la maison. donc tu vas chercher une femme, 2 femmes, 3 femmes. Tu vas leur dire, bon, écoute, moi, Non, moi, je pense que c'est pour leur bien. gère les autres biens, je gère les trucs. Par contre, tu dois taffer et tu dois avoir ton argent de poche. C'est pas moi qui te le donne, c'est toi-même. Bah oui. Il y a des femmes qui C'est quoi la valeur ajoutée alors de la polygamie? Ben, on te paye ton Pour loyer. la femme, Attends, moi, je parle pas depuis tout à l'heure. attends, regarde, on te paye le j'essaie de loyer, on te comprendre paye le loyer, on te paye la l'intérêt bouffe. des gens. Très bien déjà, Mmh. t'as un toit, Mais ça peut le faire tout seul. non, mais juste avoir un peu de compagnie, tu vois. voilà. Bah moi, quand on parle de compagnie, je pense à escorte, mais Non, c'est tu peut-être vois, plus pratique. Et puis au moins, voilà, non, la t'as relation est t'as une claire. stabilité, tu sais que tes enfants, ils ont un père qui est présent dans leur vie. Même s'il n'est pas là tous les jours, de temps en temps, il est là, le papa. À Noël, il va faire un Noël chronométré, mais il va être là. Mmh. Bon. Il y a vraiment des gens qui vivent comme ça, hein. Mais peut-être c'est un très très bon coup S. Parce que Alors, par Non, ça, c'est pas une question de S, hein. Polygamie, pour moi, c'est une question d'aura, de charisme. voilà. Quand tu parles à tes femmes, elles comprennent que lui, c'est un homme. C'est pas un homme qu'on a ramassé à qui est en cours, tu vois. mais il se fait entretenir. Mais il se fait entretenir. Non, lui, il ne se fait pas entretenir. Il entretient ses femmes, mais il sait que. Mais elles sont obligées de Autrement. bosser quand même. Autrement. Enfin, Mais moi, moi, je comprends pas cette histoire de je suis marié avec toi, mais tu bosses pas. alors, Mais j'ai jamais. non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je vais quand même, je vais me mouiller dans cette réponse. Personnellement, comme tu dis, on met l'amour de côté. Mm. Et si je dois me retrouver dans un harem et partager la personne que je suis censée aimer, entre guillemets, Mmh. il y a intérêt à ce que je m'y retrouve outre mesure. Donc, il y a intérêt à ce que j'ai le choix de bosser ou de pas bosser. Il Mmh. faut que la personne soit suffisamment dans ce qu'elle m'envoie, dans son charisme, dans sa sûreté, Mmh. quelqu'un qui puisse m'assurer une sécurité financière aussi et matérielle, mais dans lequel il y a même pas de débat.
Parce que je vais pas, en plus de cette insécurité émotionnelle qui sera la mienne tous les jours face à un RM, me dire que je retrouve les mêmes inconvénients que quand je suis toute seule. Ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est quoi Faut l'inconvénient? vraiment C'est quoi qu'il y ait une l'inconvénient? grosse, grosse valeur Non, mais ajoutée. c'est quoi l'inconvénient? Mais l'inconvénient, c'est de me dire qu'en fait, en vérité, si je dois bosser, je préfère bosser que pour moi, que pour un foyer qui, en plus, étendu et n'est même pas le mien. Extendu même. Mais tu bosses pour ton foyer, tu bosses pas pour le foyer des autres femmes. Mais qu'est-ce qu'on sait? Ça dépend de la façon dont... Mais attends, si le T'abuses, gars n'a pas les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire On que parle là, d'un je mec prends qui a une les moyens. Un mec qui a les moyens, tu peux travailler. T'es pas obligé de... Le mec qui a les moyens, tu travailles pas. Moi, c'est hors de question. En tout cas, si je dois rentrer dans ce genre de choses, enfin, vraiment, hein. Je Ouais. vous ai dit, hein, ce soir, on donne chacun notre Notre avis. avis. Ça n'engage absolument personne, hein. Mm. Ça n'engage que moi. Vous pouvez me juger, je m'en bats les- Mais en fait, concrètement, pour moi, là, comme c'est pas quelque chose pour lequel vraiment Mm. j'ai d'appétence, cette polygamie, je vous le dis, si dans l'état d'esprit dans lequel je suis, mais il est hors de question que j'aille dans ça, et qu'en plus, je me retrouve dans les mêmes situations que si j'étais seule. Il faut vraiment que j'ai une valeur ajoutée de malade. Ça veut dire que j'ai vraiment le choix d'exercer comme je veux en ayant même plus à penser à ma sécurité financière parce qu'en face, j'ai un homme qui, dans toute l'image de l'homme qu'il veut donner dans son délire, peut assurer, mais largement derrière, Mais là, ce que tu es en train de dire, avec c'est parce une que vraie... tu sais ce que tu veux. En fait, tu es quelqu'un, d'après ce que je vois, qui a confiance en soi. Tu sais ce que tu veux. Tu sais, tu connais les tenants et les aboutissants de ta propre vie. Mais quand tombes face à une femme qui ne sait pas qui elle est réellement, qui ne sait même pas ce qu'elle veut réellement, il y a des Mhm. situations qu'elle peut accepter. Et c'est là où il a raison, hein. Quand tu as un certain charisme et charme, tu peux lui vendre une relation, un système où, justement, où elle n'a jamais trouvé sa place. Mm. Aujourd'hui, dans la proposition, elle sait quel rôle elle va avoir, Ouais. elle sait quelle place elle va avoir. Il y en a, ils ont besoin de ça, hein, pour se sentir bien. C'est Mais on une appelle ça forme du d'indépendance. charisme, du charme ou de la manipulation? Parce que Oh, justement, comme la personne, elle sait pas ce qu'elle veut, tu vas lui mettre un schéma de vie qui est le tien, mais pas forcément le sien, et qu'elle découvrira que tardivement, malheureusement, et qui peut la rendre malheureuse. pourquoi? Et ce sera trop tard pour qu'elle puisse... Elle Parce était qu'il y a déjà ça malheureuse. aussi, Elle cette était déjà façon... malheureuse. Si elle repart dans le malheur, elle était déjà malheureuse. C'est un sentiment qu'elle va revoir. C'est tout. Ouais, mais le malheur, tu sais, il peut s'enfoncer encore plus. Je veux dire, il y a malheur et malheur. Quand tu te retrouves dans une situation inextricable où finalement, tu as fait du schéma de ta vie qui n'est pas le tien, celui de quelqu'un d'autre, et que tu te rends compte qu'il ne correspond absolument pas émotionnellement, c'est même plus un malheur. C'est juste la Moi, descente je aux sais pas. enfers Moi, avec je trouve une mort. là, on parle pas de polygamie, là. Là, on parle trop de trucs. Non, c'est réel, c'est concret. Imaginons que tu es dans cette candeur ou cette naïveté de la vie où tu sais pas vraiment ce que tu veux. Tu vas épouser la vision de quelqu'un qui finalement tu vas te découvrir sur le tard Non, qui mais ne te correspond peu pas. importe le système, quand tu te mets avec quand tu te mets avec un homme, tu épouses quand même sa vision. Ça dépend si tu en as une vraie idée de sa vision et s'il Tu l'a vois, tu exprimé de commences à façon à être whipin. Tu vois, claire. tu commences à whipin. Mais sinon, il n'y aurait pas, Non, il y non, aurait peu pas de importe, problématique. regarde, peu importe le système, je suis Pas quand toujours. tu es jeune. De toute façon, quand tu es jeune, je suis Sur, désolée. sur ce point-là, je le rejoins. Quand tu rencontres un homme, si tu parles mariage, puisque là, dans la polygamie, dans cette relation, on parle, entre guillemets, de quelque chose de sérieux, de marital. Mm. Donc, dans ce cas, tu as une vision. Parce que de toute manière, comment tu veux imbriquer cette organisation de plusieurs femmes? Tu es obligé Mm. d'avoir une vision claire et nette. Mhm. Bah oui. Chacun sa place, Mm. bien organisée, etc. Donc, pour qu'une femme accepte ça, même si elle est embrouillée, comme tu le veux, je peux entendre que personne jeune, naïve, qui vient de découvrir la vie, etc., qui n'est pas fini, entre guillemets, en termes de maturité, Mhm. peut accepter cette situation et après regretter, Mhm. oui. Même Mais à l'instant T, elle va épouser la vision du gars. Parce que, comme je l'ai dit, malheureusement, une période de sa vie, bah, elle recherche une place, un rôle Mm. que aucun homme lui a donné jusqu'à aujourd'hui. Mm. Lui, il arrive ça sur un plateau, il lui propose un rôle. Un rôle qu'elle souhaite, puisqu'elle souhaite peut-être maman, être la femme d'eux, sauf que c'est la femme D. Mm. Et la femme D, Mm. je sais pas comment ils réussissent à le vendre, mais faut être très fort quand même. Mais Moi, je suis Ah, désolé. c'est mais, Il manipulateur. faut être très, très, très fort. moi, tout à l'heure, ça Peut-être des m'a un peu pervers surpris. narcissiques, peut-être. Non, même pas. Non, 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 ils sont authentiques. Non, non. Ils sont authentiques. Non, mais dans ça, je me dis simplement que faut pas mettre les... Rendons à César ce qui appartient à César. Moi, Tu vois, là, ma question a été simple, claire. Est-ce qu'on peut être pauvre et polygame? À partir du moment où je le fais pas en monogamie, je le ferai pas en polygamie en vrai. Mm. Donc, même s'il a une vision de ce que tu veux, il y a une réalité de vie qui fait que c'est non. Alors attention, t'as dit pauvre. Mais moi, oui, pour on peut. moi- Alors il y a un autre côté, peut-être n'a pas répondu, on peut être pauvre. Mais il faut faire le plan à l'envers. C'est-à-dire que, comme il a dit, tu fais travailler les femmes. Mais c'est ça, j'ai dit. Et après, si tu as un très bon gestionnaire, Fait travailler les femmes. mais c'est ça. Mais non, là, Il a pas raison. mais non. Mais c'est ça, tu m'as dit pauvre. Il Ouais. va faire travailler les femmes. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va récolter et gérer Mm. du main de maître. Parce que
être riche, c'est aussi savoir gérer. D'une main de maître, il va gérer les sous. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Bah, il va investir, il va gérer. Plus, Moi, j'ai comme on est dans un pays où il y a des aides, quand tu as beaucoup d'enfants aussi, Ça aide. ça aide. non, moi, Donc oui, il y a une partie où je pense certains peuvent avoir un projet polygamie pauvre. Oui, c'est une DA. Hein. Ouais, c'est possible. Donc, oui, de toute façon, il y a autant de choix que d'humains, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, Non. moi, Oh, waouh, quoi, HLM, waouh. l'arme Déjà, qui déjà, superposée. C'est déjà parce que, tout seul. c'est parce que, tu vois, là, il y a le choix. Mais quand il y a beaucoup plus de femmes et moins d'hommes, des fois, il n'y a pas le choix. Là, c'est Oui, parce que, après, c'est vrai là, c'est que parce que tu as le choix. Tu dis, bon, il y a assez d'hommes sur Terre, dans mon pays, donc je peux me permettre de jeter un tel, je récupère un tel. Mais quand tu te retrouves que d'hommes, T'es sur le et banc. ton ego de femme, ouais, moi, je suis forte, hey, tu vas te caser dans un truc à 5 meufs déjà. Et à la sixième. non, mais après, c'est vrai Ah ouais. que c'est un peu fictif ma réponse par rapport à l'endroit où je vis et de la culture. Ouais. J'entends totalement. Là, vraiment, on est dans des réponses émotionnelles, Mm. donc qui sont pas du tout adaptées culturellement, environnementalement parlant ou géographiquement à des situations qui, Tradition aussi. oui, ou des Mm. traditions qui justement répondent à des besoins qui sont propres réellement à ce que vivent les gens. Hein. Alors On moi, peut se mettre d'accord. Hein. moi, je suis pas d'accord sur ce point-là. La tradition ne répond pas à des besoins. Mmh. C'est antinomique pour moi parce que le côté tradition, entre guillemets, elle est imposée culturellement. C'est comme ça, Mm. tu as le droit, tu choisis ou pas. Par contre, ça ne dit pas quel besoin ça remplit, hormis, je sais pas, physiologique. Non, Ou non, ça remplit. C'est ça parce que, remplit quoi non, comme... ça remplit aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas les codes. On n'a pas le livre pour savoir c'est quoi la polygamie. Parce qu'aujourd'hui, on sait c'est quoi le mariage monogame, tu vois. Ouais. Mm. Mais à l'époque, il y avait des codes, il fallait respecter certains devoirs. Aujourd'hui, comme on n'a plus comment ça s'appelle là, la ligne directrice, Mhm. chacun fait ce qu'il veut. Moi, dans l'histoire, les plus grands polygames, c'était les rois, les empereurs. Mhm. Ils avaient énormément d'argent, les sultans, etc. Mm. Ils avaient même un harem, comme on dit. Parce qu'il était en capacité d'entretenir, Mmh. comme on dit, il avait sa femme et les concubines. Concubines, c'était des noms officiels. D'accord? En plus, c'était même pas... Ouais, c'était vraiment les noms officiels, c'était Ouais. les maîtresses déclarées. Oui. Mm. C'était les premiers prémices de polygamie. Mais c'était des personnes très fortunées qui pouvaient gérer, entretenir. Elles ne travaillaient pas. Elles ne Mmh. travaillaient pas. À cette époque-là, non, elle travaillait pas. Elles ne travaillaient pas. C'était Mmh. totalement entretenu. Donc, Je me dis, dans quelle mesure une femme, je vous parle pas, je suis pas au courant de ce qui se passe partout dans le monde. Vraiment, je me recentre sur la situation qui nous occupe là, en 2025. La France? Moi, tu es jeune femme active, Ok. en tout cas avec cette culture à moitié européenne, si tu veux. Dans quelle mesure je vais me dire, vas-y, j'accepte de mettre avec un mec sur plusieurs femmes et en plus, je dois taffer. Je sais pas. Moi, ça me Tu plaît pas. sais, tu sais, Là, je gagne quoi? En fait, tu je sais- veux savoir, c'est quoi ma DA? mais il te l'a dit depuis le début. Il t'a dit, Y a il y pas. a des femmes qui galèrent à trouver. Tu sais, tu commences à te dire, l'horloge tourne, Mm. j'ai 35 piges, j'ai toujours personne. Bah, vas-y, autant que je me planque dans un truc, tu vois. C'est les femmes désespérées, généralement. oui, mais tu vois une vraie vision en plus derrière. Si tu regardes bien la vision, jusqu'à aujourd'hui, personne ne t'a proposé une vision claire. C'est toujours ah, peut-être ou ah, On verra. c'est compliqué. Ceci, on verra plus tard, demain, jamais. Et là, il y a un gars qui dit clairement, bon, écoute, moi, je recherche une femme. J'en ai déjà deux. Écoute, voilà ton rôle. Tu auras ta maison, tout ça. Tu seras mercredi, je vais t'appeler mercredi. Et donc derrière, ben, on se verra tous les mercredis, Moi, ça etc., passe si etc. je suis dans un monde dans lequel on se rend compte que finalement, par rapport, de façon très pragmatique, démographiquement, on se retrouve avec plus de femmes que d'hommes et que, bah, tu vas rester sur le carreau, concrètement. Mais c'est pour Et ça que vraiment on est dans le temps de fin du monde où, ben, ouais, bah, voilà, OK, à la limite, ça, moi, je peux l'entendre. c'est pour ça que j'entends te dire Mais depuis le début, pour la une question de polygamie. survie humaine, Ah, j'entends. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est vrai que, bah, je t'ai fait plaisir en voulant parler de ce non, thème-là ce soir, mais c'est vrai que là, on est dans une confrontation, toi et moi, de quoi? émotionnelle et cérébrale sur ce sujet. On va essayer d'y aller tranquille, mais c'est vrai que je comprends pas cette L'intérêt. idée à l'intérêt, quoi. Vraiment, vraiment, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Et même si on me dit que oui, il fut un temps, ça a aidé à Alors, l'époque de dynastie et tout, excusez-moi, la vision d'aujourd'hui, on peut être honnête. oui, mais va Est-ce sur... que, est-ce que Alors, les gens là, ils ont une vraie vision? Attends, oui, mais va attends, sur le terrain alors émotionnel. Mets-toi à la place d'eux. Parce que il y a, moi, en règle générale, je ne verrai jamais Miss Univers, troisième femme. Mm. Mais
dans les faits, cet homme apporte une certaine vision et une certaine forme de stabilité. Il faut pas le mentir. Il y a un côté où il apporte une certaine vision et stabilité. Et il répond, comme tu dis, à un besoin. Un besoin qu'aujourd'hui, aucun homme n'a réussi à répondre à l'autre. Bah, justement, je vais vous poser une autre Non, mais question regarde, tout à l'heure, je t'ai dit que, tu là-dessus. vois, la polygamie, Ouais. quand tu la vois, Mmh. faut pas la voir comme on voit aujourd'hui, il faut des sentiments pour aimer une personne, il faut l'amour. Hmm. C'est des contraintes. C'est-à-dire que cette personne se dit, bon, là, ma vie, elle est un peu compliquée. Cette personne peut m'apporter une stabilité. Donc, elle y va et elle y trouve son compte. Et tu vois, tu verras, souvent, Blaise, les gens, ils parlent pas parce Ah, que ouais, je vois. elle trouve sa stabilité. Elle dit que peut-être que le mec, je suis la deuxième, la troisième, mais j'ai une maison à moi, je peux nourrir mes enfants. Et pourquoi me prendre la tête, en fait, Sans réel amour. sans réel amour? Et C'est pas donc, une du question coup, d'amour, en fait, c'est une question de système économique, où tu veux te placer dans la société. ok, donc du coup, je vous pose la question, est-ce qu'on peut vivre une relation stable dans la polygamie, Oui. Hmm. mais avec une concurrence C'est quotidienne? pas la concurrence, c'est pas la concurrence. Non, moi non. J'ai vu, la dernière fois, j'ai vu une petite vidéo sur TikTok. Il y a un mec, tu vois, il était un peu, il bouscule un peu ces deux femmes, tu vois. Et un jour, ces deux femmes, ils ont dit, bon, lui, on va le montrer Regarde qu'on est deux comment tu femmes. l'admires quand tu parles. Non, Ah, ça non, peut, mais ça. attends, j'ai pas fini. Ah, mais je t'observe. Laisse-le finir, Non, laisse-le regarde, finir. tu vois, les Ouais. femmes, ils ont dit, bon, comme il fait le malin, on va le montrer que nous, on est des femmes. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tabassé. À deux. Depuis ce jour-là, il est devenu calme. Ils ont montré qu'il est bizarre. Ouais, donc, C'est dans la polygamie, mais Ah oui, après, ouais. il y a ça aussi, attention. Ah oui. Moi, je dirais non. Non, non, il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que derrière, si on parlait de stabilité, bon, il y a la stabilité, oui, matérielle, ok. Financière. Et le rôle est bien défini. Par contre, il y a quand même la relation, il y a le lien. Hmm. On pourra dire ce qu'on veut. Un lien où il est partagé en 3, 4, allez, 3. Où, selon les affinités, peut-être il vient chez toi parce que tu as une spécialité, tu cuisines bien. Donc il va venir que manger. Peut-être parce qu'il vient chez toi parce que toi, intellectuellement, il peut bien échanger. Donc, il te prend pas dans son ensemble. Tu es le complément d'un ensemble de femmes. Mhm. Et donc, il vient juste chercher sa part. Donc, d'un point de vue stabilité, je ne pense pas qu'on peut se contenter que d'une partie. Ben si. Parce que si ta femme que tu vas voir, elle est intellectuellement parlant, tu arrives à comprendre, tu arrives à avoir des discours, des dialogues Mhm. avec elle. Tu vas partir avec elle, tu vas parler, tu vas combler son envie de dialoguer. Donc, Oui, mais là, tu divises non, l'individu. pourquoi C'est tu pas divises? possible. Bah oui, parce que Ah, en gros, moi, j'ai pas que l'intelligence à te vendre. Je suis peut-être drôle, même si je suis pas drôle. Tu vois? bah, souvent, les femmes, quand elles sont intelligentes, elles sont pas drôles. Hein. Bon, C'est je la, vais me c'est la- tourner vers c'est la Déborah. vérité. Non, je vais tourner la question vers Déborah. Déborah. Je pense que vous avez eu un temps de parole largement suffisant du coup. Vas-y Déborah, vas-y, dis-moi. C'est quoi La la question question? c'était est-ce que tu penses qu'on peut vivre une vie en polygamie comme ça, une relation saine, en Oui. polygamie avec une concurrence quotidienne? Parce que c'est le cas pour le coup. Bah, en fait, à partir du moment où la femme, en fait, elle est dans une phase où elle se dit que je suis avec lui pour combler un certain manque de ma vie, pour moi, oui, c'est possible de vivre comme cela. En fait, comme il disait, on parlait de discussion, on parlait de cuisine, on parlait de, j'ai pas de tabou, on parle de coucherie, etc. Si j'arrive à le combler dans un certain domaine, bah c'est bon, moi, ça me suffit, en fait, je demande pas plus. Hmm. Tu vois? Mais ça, c'est des femmes, tu sais, qui pensent qui sont pas trop dans les émotions. Elles sont pas dans le: je t'aime», non. Hmm. Non, non. Elles sont beaucoup elles sont très, je pense, très lucides, très réalistes de ce qu'elles veulent C'est une force aussi. et donc du coup, elles se contentent de ce qu'elles ont et pour elles, c'est suffisant. Tiens. Ok. Je sais pas trop si j'ai envie de répondre à cette question-là parce que pour moi c'est évident, mais Faut répondre. On veut t'entendre. moi, pour moi, la notion de stabilité, elle peut pas prendre part que d'un point de vue de sa vie. C'est-à-dire que même si tu es stable financièrement ou matériellement, la stabilité, c'est sur toutes les dimensions. Mmh. Donc, quand tu occultes l'émotion, en fait, tu te vois de la face. Mmh. Parce que concrètement, tu es un être humain qui va vivre des aléas et pour lesquels, justement, c'est cette émotion qui va te permettre d'évoluer et d'avancer. Donc, en faire fi, c'est un petit peu quand même faire l'autruche. Moi, la stabilité, elle passe par toutes les dimensions. Je ne compartimente pas. Mmh. Et donc, si on parle réellement d'une stabilité et qu'on en a clairement le terme dans sa tête, avec une vraie vision, on Mmh. peut pas occulter ce côté-là. Faire ça, c'est un peu faire mauvaise foi, tu vois. Mmh. Un peu se dire, oh bah vas-y, moi du moment que je peux bouffer, dormir et tout. Mais tu sais que tu peux le faire tout seul, en fait, ça. Mmh. Tu sais que la personne que tu fais venir dans ta vie,
Il y a quand même une dimension de la valeur ajoutée qui te permet quand même de t'élever. Si effectivement tu as pas cette notion de t'élever et que tu es toujours en mécanisme de survie, je peux comprendre, ça dépend du parcours de chacun, il y a pas de souci. Mais de là à se dire que volontairement, si tu as la possibilité de pouvoir t'élever émotionnellement avec quelqu'un avec qui tu peux te sentir bien, tu le raies direct parce que en fait, pour toi, cette notion de stabilité s'arrête à bouffer, avoir un toit et tout, bah, c'est ton choix, clairement. Mais tu me feras jamais croire à moi Mmh. que ta notion de stabilité, elle est complète, c'est pas vrai. On a besoin En fait, toi, émotionnellement tu pars d'être du dans quelque principe chose. où tu dois t'embrouiller avec le gars, tu dois passer des vacances heureux avec lui. Il y a des femmes qui veulent se contenter que du bien. Et c'est que quand le mec il est là, Ça ça se fait passe bien. plaisir de penser ça, hein. Et- Est-ce que toi, tu aimerais te contenter de quel faut se poser la question à soi avant d'avoir une définition des autres Ah, quand même. Parce que je trouve ça un petit peu trop facile de se dire: «Moi, j'ai entendu que, je m'aperçois que, ou je vois peut-être que». Posez-vous la question à vous-même. Est-ce que vous, en tant qu'être humain, vous vous satisferiez d'une vie de plusieurs décennies où vous êtes accompagné de quelqu'un qui émotionnellement ne compte pas? Non, non. moi Soyons non. honnêtes au Non. moins. Moi C'est ça non. que je vous demande ce Oui, soir, en oui, fait. mais là, Attends. mais Non, attends. non, on va rester sur le débat parce que là, je trouve qu'on part tout dans tous les sens là. Ah, tu trouves? Polygamie ne veut pas dire que tu ressens pas des sentiments pour la personne. Là, Bah, non, justement non, 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 non. Tu vois, là, tu es en train de tout justement. bipiner. Tu es en train de tout bipiner. C'est ça. Ça se trouve, ça. Je savais je savais que L'original est je savais ressorti. qu'il allait dire ça. Attends, L'original est non, sorti. non, parce que Voilà. j'aime bien quand on est correct, tu vois. Des fois, non. Des fois, tu vois, des fois, la première la première dame passe en seconde position. Pourquoi? Parce que la deuxième est plus intéressante. Donc, ça veut pas dire que quand tu vas voir l'autre, il n'y a pas d'émotion. Maintenant, c'est à toi maintenant de chercher à créer du lien avec ton mari. Une fois que tu crées ce lien, ta place, elle peut changer. Tu peux être la première, comme la deuxième, comme la troisième. C'est un combat, tous les jours. Après, par rapport à ça, hein, peut-être pour recentrer le débat, mais Tu sais que moi, je dis rien. moi, j'ai une question qui est simple. Est-ce que Genre, certaines, c'est toi la certaines personnes, femmes ou hommes, ont peut-être peu d'ambition? Ils se contentent du peu. Est-ce que ça peut exister ou pas? Oui, bah oui, Voilà. bien sûr. Bien Bien sûr. sûr. Parce que leurs conditions font que C'est ce que déjà avoir ça, c'est formidable. bien sûr, Et ils bien chérissent. sûr. Et d'autres sont peut-être très demandeurs et ambitieux. Peut-être ils se cassent la gueule Tu aussi. veux même que je te dise, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans cette pratique-là. Mhm. Mmh. Et ben, en fait, ils recherchaient, alors une pseudo-sororité. Ils voulaient juste des liens avec des personnes avec qui ils se sentent en sécurité familiale, D'accord. Voilà. qui n'ont pas forcément eu. Donc, elle est comblée. Donc ça, Elle est bah, comblée. en tout cas, pour ce qu'il occupe par rapport à ses besoins, oui. Mmh. Ben voilà, pourquoi tu dis que toi, tu dois être à 100%? Non. Non, non, Même non, quand non, là, tu es en c'est toi qui monogamie, tu n'es whippines pas mes là. propos, j'ai Non, bien non. contextualisé. J'ai dit à un moment donné, pour moi, Mm. parler de stabilité. Stabilité, ça ne s'arrête pas qu'à une seule mesure, elle n'a pas, enfin, Non, mais pour quand tu moi, parles de stabilité, ça veut dire que la personne, elle apporte aussi ce côté émotionnel que la fille, là, elle apporte. Ça veut dire que, d'accord, je t'apporte le financier, Oui, mais c'est quand tu as ça, besoin de non, parler, je suis là. Quand des enfants, ils ont besoin de moi, je suis là. Donc, il apporte quand même ce côté émotif, émotionnel dans le couple. C'est pas un mec qui arrive, qui jette l'argent sur la table, il se barre. Putain, c'est ça ta définition de la polygamie. La polygamie, c'est que je prends le temps pour les 3 femmes. voilà, pour les trois. Le soir, Oui. Bon, à l'heure du bon, coucher. non, mais là, Et tu partages du coup? Hein ouais, non, moi, je veux savoir ton don d'ubiquité, ça c'est comment? 15 minutes. On part du principe, je ne suis pas un acteur. Seigneur! Putain, Non, mais c'est moi, vrai. OK. je bloque un peu, hein. Tu vois, 5 et tu vas dormir. 5 minutes. Bon, ouais. Mais Mais là, franchement, tu vois pourquoi on peut pas se comprendre? Parce que tu regardes sur Non, mais t'as dit combler. regarde Tu m'as dit, sur est-ce que quoi tu peux faire les 3 en surfes. même temps le Moi, soir? je J'ai te dit oui. parle de Chronomètre, tu mets ton chronomètre. 5 minutes, oh bah c'est bon, j'ai fini. Hop, après, moi, j'entends attends, tu sais quoi? On va faire ça ce soir. Moi, j'entends ce que tu me dis, j'entends. Ouais. C'est du concret, il y a pas de souci. Ouais. Mais est-ce que tu peux entendre que toi, en tant qu'être humain, tu as besoin aussi de recevoir? Et donc, Ben, en 5 minutes, c'est bon. Hein. bon, allez, j'appelle. OK. Non, mais regarde. alors, C'est pas grave, j'ai une petite alors, c'est pas grave. Super. C'est pas grave. J'espère que vous qui nous regardez, vous m'avez comprise, en tout cas dans ce que je voulais moi partager avec vous. Vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer. Mais pour moi, cette notion de stabilité, quand on en fait une définition extrêmement restreinte, on se voile un peu la face parce que de toute façon, c'est bien nous qui paierons l'addition à la fin de se sentir complètement disparaître émotionnellement vis-à-vis du regard de l'autre. Moi, Donc tu peux après, être avec une personne, la personne n'est pas là. Hein. oui, Donc, que ce soit en polygamie ou en monogamie. tout à fait. Mais sauf que dans la polygamie, dans la pratique, concrètement, t'as- d'être Non, dans une non, concurrence attends, quotidienne, il y a des personnes qui vont apporter Il à n'a la jamais personne que pratiqué tu la es censé polygamie. aimer autre Il chose. n'a jamais Tu me feras pratiqué la jamais croire que ça ne t'atteint pas. Il y a un moment donné, Il on a n'est pas jamais- des C'est robots. épuisant, c'est vrai que c'est C'est épuisant, faut arrêter.
Faut arrêter. Tu veux qu'on te Donc, mette dans un harem de mecs où toi, t'es fou de ta femme et tous les jours, tu vois qu'il y en a qui répondent mieux que toi comment ça? à ses besoins. On va voir ce que ça va générer chez toi. Si tu vas Ouais, dire, oh, bah, moi, vas-y, c'est pas grave. je sais Du moment pas. que j'ai mon pain et qu'elle me fait ma. Oui. Bref, tu vois, j'allais dire un truc, je veux pas. Mais tu vois, c'est pas Après, vrai. c'est C'est vrai pas qu'il y a, vrai. il y a cette, Posez-vous la question pour vous-même, en vrai. mais il y a cette notion qu'on n'a pas parlé, c'est que de l'autre côté, lui, il est sur 3 versants. Mhm. Par contre, l'autre, elle est sur un versant. Ce qui fait que derrière, en tant que femme, Ça, quoi qu'on sait pas, hein, ça se trouve qu'elle. et derrière, elle n'est regardée que par lui, de manière intermittente. Elle n'est pas, elle construit du lien que par intermittence selon le temps qu'on lui donne. Donc, lui, par contre, il a cette chance d'avoir 3 regards, Hmm. 3 fois plus de compliments, 3 fois plus de critiques, 3 fois plus. Mais dans les 2 sens, ça s'équilibre. Sauf que l'autre, elle a un tiers de son temps et un tiers de compliments. Parce qu'il en donne à d'autres. C'est déjà beaucoup. Peut-être à son niveau. Mais c'est vrai, peut-être. Mais tout Mais ça, dépend c'est ton échelle à toi. De quoi? Est-ce que tu peux te placer sur Tu une sais, le échelle sentiment, un- le goût que tu as avec un mec, il est puissant. Tu sais que lui, tu connais ce goût-là ou pas? le goût du gourou, là? Non, le goût de savoir que mon mec, c'est quelqu'un. Oui, oui, le goût du gourou. Voilà. Ouais, celui qui fait que tu t'oublies Que complètement. tu sois la deuxième, la troisième, tu sais que Ouais. mon mec, c'est quelqu'un. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Alors que quand ton mec, c'est personne, Mm. c'est vrai que tu... Il faut que tu arrêtes de projeter tes fantasmes dans tes réponses. C'est tout ce que je te demande. C'est tout ce que je te demande. Ah J'ai une question pour l'invité. Je t'écoute. Cher invité, j'ai une question pour toi. Est-ce que en tant que femme polyandre, Ouh là parce qu'on est dans la là. polygamie, Non, tu vois, moi, j'aime pas ce genre de Oh là copinage là. là. On est dans la polygamie. Pourquoi toujours mélanger les hommes et les femmes? Aujourd'hui, on parle des gens qui ont des poils dans les bras, dans les mains, sur le torse, Polyandre. qui ont de la barbe. Ça s'arrête là. Les femmes, on fera un live exprès pour les femmes. Là, si tu veux, je vais être là-bas de l'autre côté. Mais là, aujourd'hui, on parle de polygamie. Ok. Des hommes forts, des hommes virils. t'as fini? Oui, j'ai Ok. fini. Ok. Donc, en tant que femme polyandre, Ah, imaginons, est-ce que tu penses que tu aurais le même regard sur tes hommes que sur l'homme que tu aurais dans la monogamie? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tes hommes, finalement, tu aurais la même, entre guillemets, considération de leur image d'homme que le regard que tu aurais dans une relation monogame? Mais c'est déjà ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour moi, je ne peux pas aimer 3 personnes de la même manière. Mmh. Donc, dans tous les cas, c'est très compliqué de répondre. Je suis pas polygambre en plus de ça. C'est compliqué, mais mets-toi dans le truc où mais tu as 3 beaux gosses, on va là. essayer. Ouais. On va essayer. Il y en aura toujours un que j'aimerais plus que les 2 autres. D'accord. Et est-ce que le regard que tu aurais sur les 2 autres serait quand même je vais reposer la Ouais. question autrement. Cette question, en fait, elle a pour valeur ajoutée de se dire, est-ce qu'on a la considération qu'on a pour un être humain dans une relation où il y a plusieurs personnes est la même que quand tu as un seul être humain? En gros, la quantité baisse la valeur des gens. Oui, C'est ça dont je suis en train oui. d'essayer de voir. Ah, Est-ce que c'est le cas en vous, dans cette situation-là? Tu as plusieurs mecs, tu les kiffes, c'est pas le problème. Mais Oui. finalement, est-ce que le regard que tu aurais sur eux en étant toi la centrale dans Oui. dans ce foyer serait le même que ce que tu poserais sur ton homme dans une... Non, 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 du tout, non. Comment tu les considérais, ces Non, hommes-là? il y Est-ce en aurait un que je on parle du considérerais rapport-objet, peut-être, en fait. ouais, c'est ça, il y en aurait un que je considérerais réellement et les 2 autres, je prendrais ce que j'ai à prendre. C'est des widgets. ah non, vous êtes mariés. C'est pas des widgets. C'est la polyandrie. C'est légal. Donc, tu peux pas les jeter. Ils feront partie de toi. C'est-à-dire que quand tu vas au mariage, tu ramènes les 3 bougs. Non, C'est ça la polygamie. Tu ramènes tes 3 gardes du corps bien balèzes, bien musclés, bien blackistes. Mais là, dans la question, alors c'est qui est blindé? C'est les hommes ou c'est toi, la femme, qui les Non, mais entretiennent? une femme qui pratique ça, ça dérange personne. Une femme qui pratique ça, ça veut dire qu'elle a les capacités, les moyens de pratiquer ce genre de relation. Au niveau karaté, au niveau pesos? Moi, je pars du principe que les femmes sont plus fortes que nous. On peut dire ce qu'on veut. Nous, au bout d'un coup, on est fatigué. Moi, déjà, je fais 15 secondes, donc trop dur. Vous vous Non, recentrez dans une situation qui non, n'est mais pas attends, du j'ai tout pas à la fini. base de la question. Donc, Non, mais voilà. c'est pour dire que une la femme. question, elle Non, était mais c'est bien pour dire. précise parce que justement, il y a le parallélisme à faire avec cette polygamie par rapport à la valeur que vous portez sur les femmes. Parce que l'intérêt, quand même, si on doit être un homme, ça veut dire qu'on a la valeur humaine, mais aussi des choses, on fait le discernement.
Une femme n'est pas une chose, c'est pas un canapé, on est d'accord. Et donc dans ce cadre-là, c'est important de savoir si dans cette pratique, il y a pas de la déviance à considérer l'autre. C'est ça dont il s'agit. Bah alors, Oui, mais En Et fait, c'est toi, tu important pars de du, en fait, savoir. regarde, toi, tu pars du principe que comme tu n'as pas eu d'exemple de polygamie, pour toi, tout est négatif, tout est canapé, tout est objet. Si, j'en ai eu, mais j'ai ma propre vision dessus, en fait. Oui, non, Et c'est pas parce qu'elle diffère de la tienne que tu dois la stigmatiser. non, parce que toi, tu pars toujours du côté Mmh. négatif. Non. Non, nous, on dit qu'il y a du bon et du mauvais, Mais dans les deux sens. je Non, je pars du côté réaliste. Mmh. J'aimerais savoir si, en fait, effectivement, le regard que tu portes sur plusieurs femmes est le même que que le regard Mais que déjà, tu non, portes sur c'est elle. pas regarde, non, mais c'est tu pas, peux regarde, pas non, regarde, c'est même pas les regards que tu pareil. portes sur, C'est sur pas tes enfants, c'est possible. pas pareil. T'aimes tes enfants, mais des manières différentes. Oui. Donc, tu peux pas dire oui, j'aime tout le monde Non, de c'est la même pas façon. C'est possible. pas ma Ça, c'est pas du question, tout. c'est sur la valeur de la personne. Ben, parce que c'est pas parce que je l'aime plus que l'autre qu'il y a peut-être l'autre n'a pas de valeur. Mmh. Ouais, mais alors la Ça question. voudrait dire que Alors, dans la vie, Moins. alors attendez, je pense, la question elle est plus là. Est-ce que mieux vaut être dans une relation où tu as de la considération, Bah oui. ou bien est-ce qu'on répond plus à tes besoins? Parce que là, c'est le cas. C'est soit on répond à un besoin, soit tu as de la considération, mais tu peux pas avoir les deux. Ben, le besoin, pour moi, c'est mieux. C'est plus stable que C'est pas la possible. considération. D'avoir la considération et le besoin, c'est pas possible. Dans ce type de relation. Et même en monogamie. Ouais, mais c'est la question. Est-ce que mieux vaut être dans une relation où, quand tu es en polygamie, tu rentres dedans, c'est soit tu viens rechercher à qu'on réponde à ton besoin, parce que voilà, il y a clairement un besoin qui doit être qu'on doit répondre. Et de l'autre côté, est-ce que c'est de la considération? Parce que si c'est la considération, Non, tu vois des histoires de polygamie, là. Les femmes, elles ouvrent leur bouche parce que là, elles ont le choix. Quand tu n'as pas le choix, tu ouvres ta bouche. Parce que là, elles sont dans un nouveau monde où elles travaillent, où elles peuvent faire des métiers, où elles peuvent. Là, c'est. Non. À l'époque, c'était dur. Donc, à l'époque, elles étaient sur. C'était pas l'amour. Quand je dis. À l'époque, la polygamie, c'était pas l'amour. C'était, oui, il faut que je me stabilise. Aujourd'hui, vu qu'il y a plein de trucs qui commencent à s'ouvrir, et chacun commence à trouver son autonomie, on commence à vouloir rejeter la chose. Alors qu'à l'époque, mmh, ça a aidé des femmes. mmh. Malgré que ce ne soit pas le truc idéal, Oui, mais ça pouvait en tout cas sortir vraiment des situations La très polygamie répondait compliquées. du coup à un Ça répond besoin. à Et un là, vrai on revient sur ce que besoin, tu disais. c'est pour ça limite un besoin qu'aujourd'hui, physiologique, celui Ouais, c'est qui ça. vraiment de base manger, trouver un toit, avoir voilà, voilà. et de la protection aussi. Et tant pis pour la considération. Et tant pis pour le truc, quoi. donc est-ce que c'est notre faute à nous les hommes? Non, commence pas. Attends, mais c'est quoi la Ouais. question? Non, Attends. mais la question c'est, est-ce que la polygamie, c'est notre faute à nous les hommes ou les femmes? Parce que si ça répond à un C'est besoin. pas mais ça peut pas être. Non, parce que quand on parle à chaque fois de polygamie, attends, Non, mais parle du côté, si entre guillemets, le côté où on pointe du doigt, on diabolise la polygamie, ce qu'il est en train de poser, c'est est-ce que derrière, on peut mettre cette cause ou pousser à la polygamie, est-ce que ça vient plus de l'homme ou de la Eh femme. ben, ou de la justement, femme? tu vas pouvoir voir la réponse. Si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas à des fins ni perverses, ni à un terrain individuel de manipulation ou de manque d'intérêt de l'autre, je vais te poser une question, on va voir si tu es raccord. Dans ce cadre-là, est-ce que finalement les hommes qui acceptent la polygamie seraient pour la polyandrie? Si on reste dans un rapport, ça répond à ta Généralement, question? non. Hein. Généralement, si, parce que on va partir du principe, regarde, il faut regarder la nature, tout est dans la nature. Là, on essaie de trop Si vite. vraiment c'est Attends, dénué attends. d'intérêt et que c'est aussi Sur 100%, non. Vas-y. Il y a On peut-être. va prendre la nature. La nature montre qu'il y a la polygamie et la polyandrie, chez les animaux et chez les hommes. Le gars qui va du principe, oui, non, ça n'existe pas, c'est faux. Il y a des pays où les femmes elles ont droit à plusieurs hommes. Et ça ne dérange personne. Mmh. Donc, ça vous, les femmes, maintenant, si tu veux être polyandrie, à toi d'avoir les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de ces hommes. Si tu n'as pas les moyens, pourquoi tu veux être polyandrie? Alors que nous, dans la polygamie, on a compris qu'il faut avoir les moyens pour entretenir ces femmes. Vous, comme vous êtes des crevards, des crevardes, vous avez du mal à donner de l'argent aux Tout hommes. à l'heure, vous m'avez pas dit que c'était possible d'être pauvre et d'être polygame? Je comprends pas. Si. Dans la polyandrie, c'est pas Oui, possible, mais hein, une femme. d'être Attends, pauvre et être polygame? attends, on va partir. Carrément. Parce que je voudrais Carrément. peut-être rater Non. un Et encore mieux. donc je veux savoir. Non, c'est encore plus facile pour un homme que pour une femme. Une femme qui est pauvre, personne ne la regarde. Quel est l'intérêt pour moi, un homme, d'aller chercher une femme pauvre, Elle est jolie. même si elle est jolie? Tu vas dépenser pour qu'un autre mec vienne dépenser sur elle. Non. On part du principe que quand tu veux être dans le multi-amour, il faut avoir les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas. Dans les Que deux ce soit sens. un homme ou une femme. Ben oui, si tu n'as pas les moyens, ça ne marche pas. Toi, tu étais pour Non, moi je pense que pareil, hein, projet à l'envers. T'es une femme, t'es jolie.
pauvre, encore mieux. Ben, tu te mets dans le rôle, tu whippines. Michto dans Tu, l'actu, hein. tu whippines. Tu whippines dans le sens où c'est l'homme qui doit entretenir la femme. Derrière, tu as 3 hommes qui vont charbonner pour toi. Moi, je suis la gestionnaire, c'est moi qui encaisse les chèques. Ouais, tu Et peux. donc, derrière, elle se retrouve. Le seul truc, c'est que à partir de ce moment-là, je trouve que tu n'as pas le même positionnement parce que tu perds un peu de ta super parce que derrière, je sais pas si on est quand même sur un même niveau qu'un homme, entre guillemets, qui gère. Parce que derrière, en gros, tu restes à la maison, mais tu vas quand même t'occuper des gosses, Mmh. tu vois. Tu vas faire le ménage. Alors de l'autre côté, Et l'homme en fait plus, que gérer. si t'encaisses des enfants, t'es chaud, hein, c'est chaud. Hein. Aussi, tu perds de ta superbe, donc tu perds de ton levier. Parce que tu as 3 hommes, hein, donc ça fait un enfant par homme. Bon, Tu vois, part du Dans, principe, dans voilà. l'instant, c'est compliqué. Donc, La nature même, derrière, c'est c'est vrai compliqué. que il y a quand même un point quand même à soulever, c'est que si tu avais que ton physique d'avantageux et rien d'autre, sur du long terme, Tu vois? vu qu'il n'y a pas d'amour, c'est compliqué. Donc, vous avez vraiment épilogué votre réponse. Je voudrais savoir, du coup, par oui ou par un non, est-ce que finalement, en tant qu'homme, tu acceptes autant la polygamie que la polyandrie? Est-ce que c'est... Moi, non. Pas question. Et toi? Moi, Il a j'accepte. dit oui. Moi, j'accepte. Ok. Donc, votre positionnement, il est clair dessus. Là, je vous ai Et posé elle la n'a pas question. répondu, Déborah. Là, t'es. Ah bah oui, En tant qu'homme, t'as en dit. tant qu'homme, Donc, hein. C'était pour vous, ok là. pour moi. Non, là, maintenant, je vais venir sur vous trois. Elle avait sa question juste avant, en cas où elle était... Ouais. Ah. La question que je vais vous poser, du coup, parce que là, c'était vraiment pour cibler un peu votre état d'esprit, vu ce texte, Faut aller vite, hein, parce que cette les 45 thématique minutes, assez... ça va vite. Hein. Ouais, mais c'est pas la peine. On va y aller, on va y Ouais. arriver. Il faut juste que tu raccourcisses tes réponses. Non, mais raccourcis, Oui, c'est raccourci, faut pas que mais tu sois dans le détail dans tes tes rêves de questions, elles sondage. sont un peu banaux. Du coup, elles sont comment? Elles sont comment pour Non, je trouve que les questions, ils sont pas centrés sur la polygamie. Pourquoi? Parce que ça touche trop les émotions, ça touche pas pourquoi la Ça polygamie. devrait toucher quoi? Hein? Le S, je pense. Non, pas le S. Parce que souvent, tu vois, on se trompe dans la polygamie, on met souvent le S. Pour moi, la polygamie, c'est pas une histoire de S. C'est De... une histoire de stabilité. Bah, C'est Si tu compliqué mets que parce le que S, dans la relation homme-femme, personnellement, c'est pas mon pote. oui, mais Même si on est dans une... bon, dans on un va se dire la statut vérité. Est-ce qu'on particulier. fait le S tous les jours? Bah non. Ben voilà. Bah oui. Bah oui. Bah Bah ouais, si, bah t'es oui. malade ou quoi, toi? Ah là, Tous les par jours. Bah contre, oui. mon gars, là, t'es tombé sur un os avec nous, hein. Je te le dis. On n'est pas des menteurs. Tous les Bah jours. non. Eh, je fais mon job à plein temps. Eh, Tous les il jours, fait je son fais job mon à job plein à temps. plein temps. C'est Tu son sais, devoir. hein? Ah bah ouais, Je fais mon mon gars. job à plein temps. Et ouais, bah, 24 sur 24. ouais, Ah, que- Je 24. fais mon job à plein C'est- temps. Bah ouais, mon gars. Toi, Bah, les caméras, comment ça fait mentir les gens? mais non, mais il faut dire la vérité, quoi. Il y a 5 jours, vous êtes indisposés. Non, mais ça, non, oui, mais Oui, ça, mais pause, oui, mais oui, justement. bah, Mais- chez nous, on est vite. T'as vu comment vous êtes des menteurs? Des Non, menteurs. non, sérieusement. 5 jours. Non. Dans le mois, vous êtes indisposés. Donc, tu ne peux pas dire c'est tous les jours. Merci, on arrête le débat. Bon, ok. wow. Ah, l'originel est On va de laisser. retour. Donc, L'originel. allez, globalement, ça va aller vite Mm. avec ce qu'on a vu. Là, maintenant, vous positionnez par rapport à la situation. Est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie maintenant? Vraiment. Contre. Contre. Total. Contre. Moi, je suis pour. Et toi? Alors, en fait, il va me dire encore, oui, mais toi, ben, moi, les deux. Je suis- Moi, en fait, je suis Ah, contre. oui. Mais non, mais je peux... Je suis avec toi. Yaya, je suis avec toi. Yaya, Je suis avec Mais toi. laisse- Là, je suis avec toi. Prendre. Ah, je suis d'accord. Non, mais attends. Parce que quand t'as dit certains trucs, j'ai vu, ça l'a touché. Elle dit, ah, on sauve la veuve et l'orphelin. Il y avait des femmes quand même qui avaient besoin de s'en sortir. Non, mais parce que Ils ont été sauvés par celles des que j'ai hommes. rencontrées en cas, je sais que ça, franchement, voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Enfin, voilà. Mais là où je suis contre, la seule chose où je suis contre, c'est que ça n'aide pas à s'élever en tant que tel pour soi individuellement. Parce que ça t'oblige dans les instances journalières, et ça, pour en avoir parlé avec, à te faire disparaître, quoi. Pourquoi Ah, mais T'as- ça dépend à quel niveau tu Pour parles. le non, mais principe c'est- d'un collectif. Oui, mais ça, pour le principe oui, mais ça d'un dépend d'où collectif. tu pars. Si tu n'as jamais existé, t'imagines? Tu Oui, n'as c'est un jamais collectif existé. qui va dans ce sens que tu as toujours été aussi. C'est Mais vrai moi, que je suis ça n'a contre. pas attendu que tu Ah, moi, choisisses je suis ça. contre aussi. Hein. Ouais. Vraiment. Ouais. Je partage pas, en fait. Ouais. Bon, moi, je me prononce pas, laissez-moi tranquille. J'ai droit, j'ai droit. Alors, du coup, est-ce que, bon, vous êtes contre, ok, mais est-ce que, et ça, Yaya, tu vas me répondre là-dessus en premier, est-ce que tu considères que c'est un modèle de relation saine,
la polygamie, au Oh là final. là. Bon, on va partir du principe que ni monogamie ni polygamie est une relation saine. Il y a du bon comme du mauvais. Maintenant, c'est à toi de trouver ton équilibre. Dire que c'est mauvais, que c'est bien, ça Mmh. serait whipping. Donc pour moi, c'est une fois que tu as trouvé ton équilibre dans un système, Chat, vas-y, t'arriveras pas à l'avoir. c'est mort. Tu te sens entraîné? Non, mais je veux pas dire que la polygamie c'est bien alors que c'est pas si fun que ça. OK, OK. Vous voulez répondre à la question? Mmh, Parce que j'en ai une autre, hein, mais moi, il a bien répondu quand même, ce salaud. bah, alors Puis on on- aurait femme alors. je Non, mais laisse lui, il a répondre. bien répondu. Il a bien répondu. Il suffit de trouver son équilibre. Ah, pour une fois. Mais, Purée. mais, On peut couper l'émission. On peut couper. Non, il a bien retourné. Mais, quand même, sur du long terme. Alors, moi, je vais pas rester sur la relation, moi, je vais parler de foyer. Sur du long terme, on peut pas faire l'équilibriste avec 3 femmes, 10 gosses, etc. Parce que justement, il y a la relation que tu as construite quand même avec les parents ne peut pas se faire avec les héritiers. C'est pas la même chose. Mmh. Tu peux pas faire partager ton temps, partager tes émotions, partager ton amour, etc. Ce qui fait que, bah, quand même, le socle, et ce qui fait partie d'un foyer ou même de la relation, c'est ce que tu as construit, donc les enfants. Et donc, je pense sur du long terme, à 3, peut-être à 4, tu peux trouver un équilibre. Maintenant, quand tu mets dans l'équation d'autres acteurs qui sont les enfants, ça devient compliqué parce que dans l'incompréhension, jalousie, d'autres sont plus de temps. Tu vas créer d'autres affinités, comme tu as dit, tu les aimes tous, mais tu te comportes différemment. Et donc, au final, ce qui va se passer plus tard, c'est que malheureusement, eux vont prendre cette concurrence. Donc, moi, je dirais malsaine à ce niveau-là, au niveau du foyer. Mmh. Peut-être pas dans la relation parce qu'il y a un équilibre, mais au niveau du foyer, c'est malsaine. Malsain. OK. Et toi, Malsain, Sarah? excusez-moi. Malsain, quelque part, la polygamie, pour toi? Pour moi, c'est malsain parce que tu n'as pas à aimer. Enfin, bon, je sais pas si on doit parler d'amour ou autre, mais Disons, bon, on va mettre l'amour sur le côté. Pour moi, c'est malsain de gérer plusieurs bureaux comme ça. Et puis même humainement, en fait, à un moment donné, quand tu te regardes dans la glace, t'aimes en fait Je te jure. gérer Quand plusieurs il bureaux se regarde comme dans la ça? glace, il se dit, je suis un homme. Non, mais non. C'est être un homme que d'avoir Mais plusieurs visages autour à de à soi. une époque, on voyait la force d'un homme par le nombre de femmes qu'il avait. oui, à une époque, ça À une c'était époque, en mais là, on te parle Et de aujourd'hui, c'est pareil. 2025. Entre hommes, quand le mec va dire oui, moi j'ai 3 femmes, tu vas dire oh, toi t'es un homme, toi. Je sais pas comment tu fais. Sans le savoir, on dit que oui, toi t'es un vrai homme. Alors que le mec qui se contente d'une seule femme, c'est un homme qui sait que ah, s'il n'y a pas l'amour, là, c'est KO. Si, pour moi, c'est une preuve de virilité. De virilité. C'est une preuve de virilité. Je sais que ça peut blesser les femmes, ça fait blesser votre ego. Ah non? Mais chez un homme, quand il a plusieurs femmes, pour lui, c'est signe de virilité. Tu es d'accord avec lui? Ou pas du Alors tout en parce fait, que tu es d'accord avec lui? moi j'ai pas une alors, Per- je suis Non, émotionnellement sois sérieux. Non, Attends. À l'époque où tu étais un jeune loup. non, personnellement. Attends, à l'époque, mais- Ah oui, mais laissez-moi répondre. ouais. Redis ce que tu as dit à la fin. à l'époque où tu étais un jeune loup. En tant que genou, non, Non. non, pas en tant qu'homme, faut pas se mentir. Avoir dans son tableau de chasse et gérer aux yeux, mais là, tu es dans l'image extérieure, gérer plusieurs femmes, un équilibre, tu gères financièrement, oui, l'ego, fierté. Mais sur le fond, sur du long terme, non, ça doit être épuisant. Parce que C'est pour ça que je dis que tu es un homme. tout ça va te retomber sur. Non, Non, mais c'est pour ça que je dis, un homme ne baisse jamais les bras. Même ça veut dire que tu vois, quand tu vas mourir, voilà, t'es debout. t'es allongé, oui. Mais à ce niveau-là, allongé, non. Parce que ce qu'il entend dire, c'est que voilà, la fierté d'un homme, c'est par rapport à l'héritage qu'il a. L'héritage, c'est le nombre de marmots, c'est le nombre de femmes. Primaire, hein. Là, on part vraiment primaire. Hein. Nombre de femmes, comment il les a gérées, ce qu'il a laissé 3 maisons, 3 femmes, des enfants, un peu d'argent. Voilà. Primaire, bah oui, il est fier parce qu'il a réussi à gérer 3 femmes en même temps. Et il a réussi en plus. Parce que, prenons du recul, il a réussi à leur donner comme film de vie. Écoutez, on va vivre à 4 dans une relation.
Faut être quand même très, très fort. Regarde comme ils sont Non, non, blague à part, même vous êtes curieuse de savoir ce qu'ils ont dans la tête. Comment Le ils mec ont a pu oui. accepter? Comment il a fait? Il les a pas trouvés comme ça, faut arrêter, hein. Il les a pas trouvés comme ça. Bon, alors, Donc, il y a ce côté-là, que je vois où il veut venir. Mais pour moi, je reste quand même au final, sur du long terme, c'est pas sain. Oh. bah, justement, j'avais une question. Merci. J'avais une question là-dessus. Parce que là, il y a ce côté où dans la polygamie, finalement, il y a une dualité entre être libre, d'être dans plusieurs relations. Finalement, tu n'es pas enfermé dans une seule relation, ce qui concrètement joue dans votre envie d'engagement, hein, les hommes. Attends, je vais avoir la même femme jusqu'à la fin de ma vie, c'est compliqué. Là, en fait, le gars qui est polygame, c'est soit cette image de liberté finalement, ou Mais alors c'est pas la justement, il liberté, la fuit. polygamie. Mais justement, est-ce qu'on peut se poser la question? Ça, C'est c'est pas, c'est pas la liberté qui parce que tu as 3 femmes qui portent ton nom, qui sont déclarées à la mairie et que tu dois nourrir. C'est pas une liberté, c'est Mais une tu as la prison. liberté de Mais jongler, tu en peux fait. jongler entre 3 femmes. Mais tu vois, vous voyez pas la charge de responsabilité. Déjà, une femme, on a du Mais mal déjà. Tu en as 3 à gérer. C'est son Et des opinion, gosses. laissez-le. oui, Et oui, des bien gosses à sûr, gérer. mais Et souvent, dans tes gosses, il y en a un qui est idiot. C'est ton gosse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était ça la question, c'est de savoir si c'est un acte de liberté dans le sens de ne Non, pas, c'est pas la de ne liberté. pas être emprisonné dans une Moi, seule moi, et je, par- même moi, je relation. pars du principe que quand tu vas dans une relation, il n'y a plus de liberté. C'est-à-dire que tu dois rendre des comptes. Ne pas être fidèle. Ne pas être fidèle. Oh, échoué. Tu me l'as un beau enregistré. lapsus, un très beau lapsus. En Échoué. 4K, je le veux sur tous les réseaux. Échoué. Ah, on va le mettre dans la Voilà. mais c'est lui qui fait le Voilà. montage. Voilà. C'est lui qui fait le montage. Voilà. Ne pas être- Ta peau. Allez. Ah, c'est ça. Allez. Voilà. Non, mais t'écoutes, continue. Oui, puis tout seul, c'est moi, j'ai glissé là, c'est bon. Ah, il a glissé. C'est bon, Allez, donne le micro. Allez. Donne le micro, donne le micro, donne le micro, donne le micro. Non, mais plus sérieusement, il a raison, c'est une prison. Déjà, C'est une prison. mentalement, faut gérer ce nombre de personnes. Parce que tu es parti les chercher. Donc, à part, alors, parce que c'est vrai qu'il y a il y a des relations où, ce type de relation, où il y a une sorte de déresponsabilisation quand tu dis il n'y a pas d'émotion, on partage rien, entre guillemets, on partage juste. Je t'ai mis chacun dans une maison et en gros, le lien, il est uniquement je t'apporte l'argent, matériel et on s'arrête là. Là, oui, il y a une certaine déresponsabilité. Mais quand le gars prend toutes ses responsabilités, il gère financièrement, il gère aussi les maux de cœur, il gère aussi le côté mental, il gère aussi la famille, etc. Il y en a une qui dit moi, j'ai pas eu le même sac que l'autre. Moi, mon enfant, il est malade. Bah, Et l'autre, je vais poser une c'est une question. prison. T'imagines C'est totalement la une prison. maturité C'est une émotionnelle qu'a ce mec. Attendez, on va en venir à cette fameuse Moi, maturité. moi, je dis c'est un bourbier pour celui qui est parti dans une Donc c'est polygamie plutôt que monogame. Bah, 3 femmes. Ouais. Mais en tout cas, bizarrement, après, c'est peut-être moi qui stigmatise. Il y a une question qui est bien là. On parle de polygamie imposée ou de polygamie choisie? Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que Parce que quand tu fais le choix d'être polygame, ou que la femme a fait le choix d'être dans une relation comme ça, moi je vois pas le mal en fait. Mm. C'est quand c'est imposé que ça devient mauvais. Ouais. C'est vrai que moi ça me dérange pas si c'est. Ouais, mais est-ce qu'on a la conscience que ça nous impose? Bien sûr. Oui. C'est ça le truc aussi. On y va comme ça, comme si c'était l'autoroute, c'est comme ça, c'est comme ça, le fameux c'est comme Et en ça. plus, tu sais même pas le réel, parce que nous, on entend parler, on entend fantasmer, etc. Il y a un côté qui est kiffant, hein, quand tu regardes le film et tout, 3 femmes. Non, c'est pour ça que tu vois, je te dis à Et l'époque. quand tu es à non, l'intérieur, C'est pour ça que je te dis qu'à l'époque, on connaissait la force d'un homme. oui, au un nombre homme de de femmes. Parce qu'il Au nombre de est femmes, au nombre capable d'enfants. de gérer plusieurs femmes. Donc ça veut dire qu'on pouvait lui donner les clés du royaume. Oui. Alors qu'un mec qui arrive même pas à gérer sa femme, il se fait taper par sa femme, lui on va donner les clés du royaume. Non. Euh, En et- fait, ce qu'il veut dire, c'est le côté fiabilité. C'est-à-dire que s'il a vraiment ces 3 femmes, il gère. Il n'y a pas d'esbrouf. Les femmes, tu les vois vraiment épanouies. Elles ont trouvé chacun leur place. Ouais, c'est que c'est Voilà, il y a les petits responsable. heurts de jalousie, ça peut arriver. Mais si le gars arrive à gérer 3 femmes, est-ce que tu le confierais pas à une boîte, une société? Oh, Oui. ça c'est Bah, sûr. si. Oh, ça Oui. c'est sûr. Et c'est En fait, 15 c'est pas gosses. toujours du côté, Non. ouais, les mecs qui sont Excellent responsables. diplomate. Mais pour autant, pas forcément un bon humain. Mais Oh. excellent diplomate. Mais tu vois son problème avec. Excellent diplomate, mais pas forcément, mais peut-être un bel. Pardon, je peux pas dire de gros mots. On a Bref, compris. quoi qu'il en soit, j'ai une question justement pour toi, Déborah. Est-ce que tu penses que
imagine-toi, tu es dans cette situation, ou même, tu l'as peut-être vu, est-ce que si on t'en a rapporté des faits ou autres, tu penses que les femmes, elles sont libres d'exprimer leur jalousie dans la polygamie? Oui. Oui, bien sûr qu'elles sont libres d'exprimer leur jalousie, ça c'est pas discutable. Mais, après c'est comment en fait l'homme, reçoit en fait cette jalousie? Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce qu'il va la rejeter? Bah, tiens, on vous pose la question. Et c'est là que je Bah, moi, je dirais une non. fois qu'on se rejoint, l'homme qui arrive à gérer les jalousies de ses 3 femmes, il est fort. Parce qu'il arrive à les rassurer. À dire que: «Oui, tu vois, mais tu es jalouse, mais tu t'inquiète, t'inquiète, je nanana, t'inquiète, c'est rien, c'est nanana». Tu vois la force mentale qu'il faut avoir? Et puis, force de persuasion. Bah oui. Ouais. Non, s'il arrive à solutionner ça et vraiment, je parle réellement le rassurer dans leur cœur, oui. Mmh. Mais il génère quand même une certaine forme de jalousie. Et donc Oh. d'insécurité derrière. Et Il y a l'insécurité derrière, mais si à chaque fois il doit. attends, mais tu parles d'insécurité alors qu'elle est légale, la femme. Les 3 femmes sont légalisées. Pourquoi il y a c'est quoi l'insécurité dans le truc, en fait? Oui, bah alors C'est pourquoi quoi elle la est, jalousie? pourquoi elle est jalouse? Non, la jalousie, des fois, parce que tu vas faire un cadeau à l'autre, elle aussi, elle veut le même cadeau, c'est tout. Mais toi, tu vois la jalousie que sur du matériel? Pas que le matériel. Sérieux, Sur les sinon, 3. sinon, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux aller directement faire une chirurgie, enlever ta partie limbique, là où se trouvent les émotions, et tu deviens un IA, toi, hein. À un moment donné, t'as un cœur ou pas? Ah oui, j'ai un cœur. Non, mais attends, parce que moi, je suis assez saturée de ces retours, un peu de ces réponses. Je sais pas, moi, Yaya. Oh, allô, il n'y a pas que le sac à main. C'est vrai que quand on t'écoute, on a l'impression que tu as pas trop de cœur, c'est vrai. Moi, j'ai pas un Non, cœur. mais parce que vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit au début. Il a dit pour lui, quand je lance dans la polygamie, il n'y a pas d'amour. Il l'a dit, hein, pas Dès de le début, je sentiment. dis ça, en Il est fait. juste là par Faut pas rentrer dans besoin. les sentiments. Oui, Il est sur sa DA. Hein. Vous n'avez pas écouté. Depuis le début, il a si, on dit a écouté, mais sa bon. DA, c'est que la polygamie, il n'y a pas d'amour. Et en gros, on est là par besoin. On répond aux besoins. Donc, à la On s'arrête rigueur, j'ai là. la réponse dans sa DA. C'est qu'elle peut pas exprimer librement sa jalousie. Pour moi, non. Parce que de toute façon, une jalousie, à la base, c'est pas par rapport qu'à du matériel. Ça revient quand même à une estime de soi intérieure. C'est un problème de sécurité émotionnelle. Et donc, du coup, comme ça n'a rien à voir avec Mais, l'objet et que ça prend pas la place dès le départ dans mais le pourquoi lien être de jaloux polygamie. d'une femme? Donc, je Tu sais sais pas, que non. le lendemain, tu auras ton homme. Pourquoi être jalouse, en fait? L'homme là, il va pas partir. Tu sais, il y a la notion de territoire chez un homme comme il y a la notion d'être l'élu chez une femme. Tu vois, il y a des choses qui sont Mais intrinsèquement tu peux être C'est pour libre. ça que primaires et quand ça n'y répond pas, on ne se sent pas bien. Tu vois? Tu vois? Tu connais cette notion de territoire chez vous les mecs, on en a clairement parlé, tu as été très clair là-dessus. Eh ben, mets-le sur le principe d'être l'élu chez une femme. Voilà. C'est le même enjeu, intérieurement. Mais il y a 3 podiums, c'est bon. Bon. Je Mais remets- il est vrai que si je vais dans son sens, la femme, elle est censée savoir dès le départ, en fait, Mais dans quoi elle se lance, ouais, pourquoi elle Ouais. exprimerait sa ouais. jalousie. Pas Mais émotionnellement. oui, mais C'est comme nous, là, on dit, on fantasme, mais quand tu mets les pieds dedans, même moi, je dis, peut-être qu'il y a mon Dieu a raison si je vais dedans, mais en fait, c'est un enfer. Mmh. Et pareil, émotionnellement, tu vas dedans, c'est un enfer. Parce il y a que, ouais, il y a plein de choses qu'on sait dans la vie, c'est pas pour autant qu'on les assume après, hein. Je veux ouais, dire, on sait que nos parents vont mourir avant nous c'est si pour, tout se passe bien, c'est pas pour autant qu'on va pas c'est morfler pour nos ça qu'on races, parle hein. de Si, on le sait fantasme. depuis qu'on est né, hein. C'est pour ça qu'on parle de Ouais. fantasme. En parlant de fantasme, Ah, moi, j'ai pas ce genre de fantasme, laisse-moi. Je suis pas dans- ah, Je parle de polygamie, mais je suis pas polygame. quoi? Je suis pas polygame. Ah, non, mais Je j'avais pas parle, entendu. je parle de polygamie, Non, je suis j'ai pas demandé polygame. replay. On va mettre la VAR. Il veut Bon, mettre, il on veut va mettre dans la mettre les sauce. pieds dans le plat Oui. parce que c'est bientôt la fin de notre échange. Ah déjà? Bah, il y a encore une ou deux questions, mais bon, faut avancer quand même. Bon, OK. on va être dans le direct là, hein. Moi, c'était le cas, voilà, par rapport à ce qui m'a été retourné, des personnes qui pratiquent ça, dans les paroles de certaines personnes, j'ai capté quand même quelque chose d'assez dérangeant, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. OK. La polygamie est-elle parfois une infidélité déguisée? Honneur aux femmes, Bah oui. c'est-à-dire. Bah, dans tous les Infidélité déguisée. Ouais. En quoi, en Batman ou en Superman? Ah, je pose la question. Hmm? mais mais bah oui, pour moi, oui, parce que, je sais pas, à partir du moment où tu as plusieurs, femmes, Mmh. c'est que tu es infidèle. Alors moi, je distingue les 2, mais je dirais après, mais il y a une forme d'intention dedans. Tu sais, dans ce qui est de l'ordre d'une vision qui fait partie de la vie où tu n'y mets pas forcément une intention de parce que c'est voilà.
Donc j'ai un peu voilà, je serais pas Toi, t'es totalement mitigée? tranchée. Ouais, je suis mitigée. Par rapport à la perception de la personne de ce qu'elle entretient dans la polygamie. Tout à l'heure, on parlait justement de vision de vie où il y en a qui voilà, c'est comme ça, c'est construit comme ça, Mmh. dans le schéma familial, bref, ils pensent même pas à Mais et puis il y en fidèle, qu'est-ce a que ça veut dire être fidèle? justement, je Tu, vais tu, poser tu, la veux tu veux question pas là être infidèle dans la polygamie. déjà, je voulais poser la question aussi dedans. Mais c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est quand, Non, mais c'est quand tu trompes. Mais là, justement, tu trompes pas. à la Les femmes, elles se rigueur connaissent. À la rigueur, par rapport à cette question-là, je vais poser la deuxième en même temps parce que moi, Vas-y. je me suis posé la question Bah des oui. deux en même temps. Comment Je me suis dit, est-ce que la polygamie, finalement, c'est une infidélité déguisée? Et sinon, mais c'est quoi tromper en polygamie, finalement, concrètement? Il n'y a pas de tromperie dans la polygamie. Elles se connaissent. Elle sait dans quoi. Elle peut même aller chez l'autre. Il n'y a Oui, il n'y pas a de pas de tromperie. souci, mais Mais est-ce qu'on peut si revenir le... à la Attends, définition intrinsèque de moi, je fidèle? parle. Ouais, C'est quoi être c'est quoi fidèle? pour vous être fidèle? Être fidèle, c'est être loyal à une personne. Voilà. Voilà. Donc, dans la polygamie, elles sont loyales, donc il n'y a pas d'infidélité. Il est loyal aux deux Mais femmes. t'as dit une personne. Non, loyal, je peux être loyal à mon pote, à mon autre pote, à ma mère, à mes parents. C'est ça la En loyauté. fait, dans sa définition de la relation, il isole bien. C'est-à-dire que tu es polygame. Mm. Il n'a pas 3 relations, il n'a pas une relation Une globale. relation en 3. Il a une relation individuelle avec cette personne, donc, qui est au courant qu'il en a une autre. Il a une relation avec cette personne déclarée, une autre avec une autre. Et ça s'arrête là. Par contre, si il sort de ce cercle, C'est de l'infidélité. c'est de l'infidélité. Mais il le met individuellement. Et il l'isole en plus, lui, dans sa D'accord. vision. Dans sa vision de polygame. Parce qu'en C'est ça que l'isolant... dès le début, j'ai dit, on parle de polygamie, pas de tromperie. Ah, mais Parce que moi, dans la mais polygamie, moi, si je tu mets vas les pieds voir dans le plat ailleurs, c'est parce de la que je suis tromperie. désolée pour quelqu'un qui est absolument pas au courant du tout. C'est-à-dire que vraiment, Moi, pour moi, j'ai du mal à distinguer de très bêtement, c'est très naïf, c'est peut-être une question qui dérange, mais franchement, moi, je me la suis tout, posée, tout très dé- honnêtement. tout dépend de la motivation et du rapport que l'homme a aux femmes et aux S. Si c'est quelqu'un qui est très, on va dire, fait son job plus à plein temps, C'est un acteur, quoi. voilà, c'est un acteur, Ouais. plus il aime beaucoup être entouré de femmes, donc il va répondre à ses besoins. Donc là, dans ses motivations, c'est pour esquiver le fait que il peut pas être avec une seule femme. Donc dans ce cadre, oui, Mais dans les ouais, intentions, il est aligné à lui. Ça veut dire que lui, il a il est compris dans la vie. aligné, mais Mm. originellement, si tu lui dis, bah écoute, mets-toi avec une personne, il va dire, ah non, moi je vais pas assumer, parce que moi j'ai des besoins, Mm. faut que j'y réponde, et qu'une seule, elle n'arrivera pas. Donc comme je suis un acteur, Mm. et c'est mon job à plein temps, d'accord, je suis un rentier même sur ça. Mm. Mm. Donc il m'en faut plusieurs, et d'un point de vue égo, j'ai besoin d'être entouré de ça, d'avoir ce regard-là. Donc, pour éviter des escandres, je vais déclarer ça, mais dans les intentions, c'est pour esquiver justement le fait qu'il soit infidèle. Mais il est pas Donc il préfère... infidèle. Non, dans Pas- les intentions, il veut éviter d'être avec une seule personne Non, parce qu'il veut pas assumer. non, non. Je Non, suis désolée, Yaya, tu peux pas. Il y a autant d'êtres humains que de causes et que de justifs. Mets-toi dans ta tête que tout le monde n'a pas ton état d'esprit et qu'il y a des personnes, je suppose, puisqu'il y a autant d'êtres humains, qui peuvent très bien se tourner vers ce genre de pratique juste parce qu'ils veulent se mettre plus en accord de façon pragmatique dans leur Mais- infidélité. pas- c'est c'est tout. mais pas non, mais il Il y a est des gens, authentique. Non, Il est authentique, le gars. laissez-moi il y a des finir. gens qui Non, pensent mais que ça. non, ce que que je veux ça- dire, c'est que le gars, dans ses intentions, il n'assume pas la monogamie. Donc, Bah oui, en n'assumant pas la monogamie, il veut esquiver, c'est tu ça. vois, il veut esquiver de Je- pas être infidèle. Donc, ce qu'il fait, Parce que dans c'est ses socialement intentions, accepté. sinon, pourquoi il ne serait pas resté? Pourquoi il reste pas avec une femme? La question, pourquoi? Mais c'est pas de la tromperie. Non, mais pourquoi pas une femme? Alors, partons juste de ça, pourquoi pas une femme? Parce que c'est pas son concept, d'accord? Ok. Pas son concept de relation, Mm. il préfère plusieurs. Parce qu'il y a le S, ok. Parce que si, en termes d'estime, une femme, non, moi j'en veux plusieurs. Dans ce cadre, Mm. s'il est dans le cadre monogamie, il le ferait quand même. Sauf que là, il veut être légal, être dans la légalité. Donc, dans ses intentions, je dis Mm. bien, dans ses intentions, quand il s'est dirigé vers la polygamie, ses intentions étaient d'être fidèle, mais dans un cadre légal. D'être infidèle, mais dans un cadre légal. C'est Mm. ça que je veux dire. Merci, moi, C'est en ça. tout cas, je suis d'accord avec ça. C'est ça que je veux dire. Maintenant, Ça fait mal? Attends, je maintenant, veux savoir pourquoi ça pique comme ça fort dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que
faut qu'on reprenne la définition de l'infidélité. Non, mais on s'en fout D'accord. des définitions, Non, entre mais, guillemets. non, mais qui nous Parce que, dit, non, mais dans un ah, sens, je pense qu'il a raison. vas-y, vas-y, il a ChatGPT, besoin. Chat- T'as raison. Je pense Chat- Tu as raison, Déborah. ChatGPT. qu'à un moment donné, il faut parler français. Allons-y. Infidèle, c'est quand tu connais pas la relation. Mais quand tu connais la relation, c'est pas être infidèle. Ah, Du coup, Seigneur. on va passer à la question. Non, Ah mais- non, bah, moi, je me bats plus. C'est bon. Non, moi, je me bats pas. Je ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans. Non, Mais c'est vrai que je me non, suis non, posé- non, mais laissez redire, parce que sérieusement, vas-y, redis-le, j'ai pas Ça y est, bien vous entendu. trouvez encore. Vas-y. Mais être dans l'infidélité, c'est quand la personne ne le sait pas. Mais quand tu sais, c'est plus de l'infidélité. C'est quoi alors? Ben, c'est de la polygamie. C'est pour ça qu'on appelle ça polygamie. Une personne qui est dans la monogamie. Bah, alors, c'est la définition de ce que tu viens de dire. Regarde, dans la polygamie, si tu vois, tu as tes 3 femmes et que tu vas chercher une femme qui n'est pas mariée, c'est de l'infidélité. Il parle de tromperie, là. Donc, tromperie, ça veut Tromperie, dire de pas dire, de Pas dire. cacher. Là, il le fait aux yeux du monde. Si tu es au courant, C'est pas de la tromperie. il n'y a pas de tromperie, puisque tu as signé. Sur ce qu'il dit, il n'a pas tort. Ah, t'es sûr de toi? Il a signé, il a dit au début, Mm. tu viens, écoute, je vais être polygame. Mm. Donc, tu auras 2 autres femmes avec toi. Ok, tu as dit ok. Vous allez vers ces relations. Mm. Maintenant, en réfléchissant avec du recul, il va dire, oh, c'est de la mais il me trompe là. Ben non, puisque tu as accepté. Il a accepté. C'est pas menti. Il n'a pas menti. La tromperie, c'est caché. Oui, c'est une forme de trahison. l'infidélité- Voilà. Trahison, Il n'y a pas de trahison. Mais, On a signé, mais- Entre le fantasme et la réalité, comme je dis, c'est 2 choses vous êtes différentes. des bons whippineurs. Hein. Non. Ah ouais, c'est bien. Hein, Mais vous c'est avez quoi bien l'infidélité? été, L'infidélité, c'est tromper. C'est ça l'infidélité. Mais quand la personne elle sait, elle n'est pas trompée. Là, et sur ce point-là, J'ai du mal. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce que vous me dites. D'ailleurs, ça répond toujours pas à ma question. J'aimerais sortir de ce débat-là là, en ayant une réponse à ma question. Laquelle? Si je suis polygame, c'est quoi tromper en vrai? Parce que concrètement, Mais tromper, Je regarde, dans la polygamie, attends, tu ne m'as pas écouté. Regarde, dans la polygamie, regarde, te vous dire êtes 3, si vous êtes je peux- 3, tu vas chercher une 4e qui n'est pas déclarée, c'est de la tromperie, c'est être infidèle. mais qu'est-ce que ça peut me faire? Puisque de toute façon, tu t'en tapes déjà 2 ou 3. Non, Ça va changer quoi à ma vie intérieure Dans en tous les fait? cas, t'es polygame. hein. Dans tous les cas, tu l'as trempé ailleurs. Il est où le problème en ce fait? qu'il essaie de vous dire, il parle, quoi la limite? il parle de contrat. Mais- Le contrat initial, on avait Non, mais là, prévu c'est 2. de La la, règle, c'est de la c'était... masturbation cérébrale. parce que- Non, Non, la non. règle, c'était 3. Mais c'est Ouais. vrai. La règle, Tu vois c'était comment tu vois 3. comment ça- Dans la réalité, vas-y, passons dans la réalité, tu t'as mis ton sgeg ailleurs. Bon, Non. bah, tu Voilà. fasses 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est Non, ça, mais ça t'as pas change compris. rien. En fait, vous partez En dans vrai. vous n'avez pas compris. Tu vois, dans la Moi, c'est ça. Attends, Je veux- attends. Il est dans la spiritualité. Attends. Non, c'est trop. Non, regarde, on prend la religion musulmane, parce que c'est bien décrit. Tu as droit à 3 femmes. Ah, Seigneur. Plus 3, c'est de la tromperie. T'as vu comme. Voilà. Tu as droit à 3. T'as le double. Non, franchement, il fait mal à la tête. Moi, je suis contente. Là, en fait, vous ne comprenez pas. Il y a un nombre déterminé. C'est-à-dire que tu peux avoir 100 femmes. Oui. On t'a dit que oui, tu en as droit à 3. Oui. Après 3, c'est bloqué, tu ne peux plus avoir. Après, la Oui. personne qui va chercher un 4e, c'est de la tromperie. Hein. C'est clairement, c'est dit noir sur blanc. C'est fou, hein. Hmm. Tant que ton cocard, il se voit pas, je t'ai pas tapé. Mais non. C'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Tant que ça se voit pas. En fait, elle ne comprend pas ce qu'elle dit, en fait. C'est bon? Moi, j'ai compris. Tu es autorisé à en avoir 3, pas plus. Tu vas prendre un 4e, t'es infidèle. Non, mais moi, je comprends ce que tu dis, c'est juste que je ne l'accepte pas. Ouais. Je pense que t'as Ah, ok, compris ok. que nous, en fait, je t'ai dit au début, j'ai cadré l'émission, j'ai dit, OK, il y a ce que tu vas me dire en définition, que j'entends, mais est-ce que tu peux entendre quand même que moi, je me pose la question intérieurement, en tant Non, mais je qu'être comprends. Mais à chaque authentiquement, fois, on me reprend à comme, me dire, comme si j'étais un mais fou. en fait, J'étais le fou du bus. Mais non. non, t'es pas le fou du bus, mais il T'en es faut... pas loin. Parce que tout à l'heure, T'en es pas loin. tu t'es pris sur le sang tout seul, là. Hein. T'as dit une T'as dinguerie. glissé tout seul. T'as dit une dinguerie. Rentre avec des fleurs. Ouais, avec des fleurs. Mais ouais, je suis en train de vous expliquer que moi, là vraiment, on peut se poser 2 secondes. Je suis une femme, ok? Bon, je suis rentrée dans un délire que, bon, j'assume plus ou moins, mais en fait, je le vis pas très bien. Bon, je le vis, mais bon, je fais avec. Et quand le gars, je vais griller en train de vouloir être avec une autre meuf, une 4e, alors qu'on est déjà 3 à la maison, ça change quoi? Pour moi, ça change rien. En fait, ça change quoi? Bah, si ton train de vie n'est pas bousculé, s'il est aussi présent, Comment je vais distinguer réellement, intérieurement, humainement, je parle, arrêtez avec le matériel. Humainement, comment je vais distinguer la tromperie entre ce qui se passe quotidiennement et le fait qu'il a Si- établi... si pendant l'acte, Attends, on va partir du principe. Regarde, on va partir du principe. Un homme riche
il a le droit d'être polygame. Ça veut dire qu'il peut être polygame. Allez, on revient sur matériel. Attends. Non, mais on va être sérieux là. Tu penses qu'un homme riche, même dans la monogamie, il aura du temps pour toi? Non. Donc, ça révèle la même chose. Il va pas te combler à 100%. Ouais, mais Non, sois sérieux. Un mec. Non, attendez, d'accord. sois sérieux. À la fin, de toute façon. Donc, les histoires de combler à 100%, pour moi, ça marche pas. Parce qu'un mec qui a de l'argent, qui bosse, Il est jamais là. il est jamais là. Et là, sa femme va se plaindre. Et tant mieux dans la monogamie. Dans la polygamie, c'est mieux. Il n'y a pas de Ah oui. souci, mais ça répond pas à ce que je viens de De soulever. quoi? Ça n'a rien à voir. Tu m'as comprise ou pas, Déborah? Très bien. Tu m'as comprise ou pas? Oui, est-ce que c'est tromperie déguisée ou pas? Il y a plus de notion de tromperie. À la base, la personne, il y a 2 êtres avec des corps. Ton Mais corps, tu l'as déjà mis ailleurs et tu le mets quotidiennement avec d'autres personnes. Que tu ramènes 4, 5, Non. 6, 7, 8, 9, 10 Ça change derrière. rien, c'est Il la y a même plus, chose. la Dans tous notion les de tromperie cas, n'existe même plus en vrai. Que Alors, tu la me notion, préviennes ou pas, que tu me la préviennes ou notion, pas. la notion de tromperie n'existe plus, mais moi, je pars du contrat. Le contrat de départ, Par contre, oui, t'as défini, cérébralement, t'as dit les choses. Les termes, moi, je suis arrivé, j'ai dit, écoute, bon, t'es ma meuf, t'es la première, t'es l'originelle, mais vas-y, il y en a. j'en veux 2 autres. Donc, il y en a 2 autres qui vont arriver. C'était dans le contrat initial. Dans le contrat initial, ensuite, elles arrivent. Sois pas étonné. Sois pas, ah, tu m'as trompé. Non, c'était prévu. Et normalement, il se marie réellement. Mm. Et tu te maries encore 3 fois parce que tu es présente. Mm. Donc, tu es encore là. Mm. Tu vois, tu es la première. Ah, mais c'est chaud quand même. Oui, T'as vu? oui, tu assistes au mariage, oui. Mais ce que je dis, c'est pour ça que J'ai- psychologiquement, voilà. Moi, ça me C'est pour ça que je vous dis, il est on s'est fort. fait disparaître. Tu vois, quand t'as compris maintenant? Mais il est fort, il est fort. C'est- Parce que là, je viens de vous faire, là, dans votre mental, je viens de vous parler. Et là, il y a le mariage et l'originel et la deuxième vont assister à 2 mariages. C'est chaud, bizarre. Donc, ces mariages-là, voilà. Maintenant, s'il en prend une 4e, Toi, t'es cool. et c'était pas prévu dans le deal. Et en plus, lui-même, il va pas se marier sur la 4e parce que c'était pas dans le deal. Parce que vous accepterez pas. Là, on est dans la tromperie. Par contre, dans le contrat initial, il y en avait 2 qui allaient arriver entre eux. Donc, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas Et donc, d'activité. tu peux pas dire tromperie puisque c'est ce qu'on a signé au début. Mm. Par contre, si le gars, du jour au lendemain, il dit « Ah, moi, je veux une 3e fois ou 4e », là, oui, c'est de la tromperie, la On trahison. va finir. Totalement pas assumé. Mais, pareil, je reste sur ma En terre, c'est fait- malsain quand même. En fait, le problème, c'est que vous pensez que dans la polygamie, il n'y a pas de règles. Il y a des règles établies. Tu ne peux pas faire tout n'importe quoi. Bah oui, Ah ouais, et est-ce qu'ils dorment tous ensemble? ça c'est interdit, ça. Ça s'appelle l'échangisme. Mais quoi? Mais c'est ses femmes! Tu n'as pas dit qu'il y avait des règles? Si les règles, elles sont Mais pas c'est ses foyer. femmes! Non, mais c'est pas ça, c'est comme je te dis, ça c'est déréglé le marché, ça. Mais c'est Oh. ses femmes! Non. Oh, Bah, mais c'est c'est- quel intérêt Tu pour vas faire comment? L'autre, elle va attendre comme Didi, comme ça, elle va attendre. Bah, Elle va attendre, elle regarde, après. Attends, non. mais moi, si je Ça, suis c'est pervers, tu vois? intérêt à ce Non, que regarde, tu vas la faire. non, c'est pervers pour ça c'est pervers. Ah ouais? En fait, vous pensez trop que la polygamie c'est un truc de pervers. Non. Ah! C'est clair que dans tes yeux, non! Mais moi, je suis Pas désolé. sous le même toit et pas de plan Pas dans à le même lit. 4. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a le côté spirituel derrière. Mais c'est pas comme une sucette qu'on t'enlève de pas pouvoir faire de plan à 4 alors que t'as ce qu'il faut pour le faire, même émotionnellement. Oh. Non, c'est une vraie question que je te Le pose. gars, il a un sale zizi. Comment tu veux qu'il aille sur les 3 en même temps? C'est logique que chacun a son tour. Donc chacun son tour chez lui. Chez soi plutôt. Je t'ai dit, il y a des dérives. Moi, je. Non, mais en fait, parce que, bon, on vous a pas expliqué comment c'était la polygamie à l'époque. Non, toi, tu veux nous l'expliquer à ta sauce. Non, C'est Non, pour mais, ça que quand ouais, tu mais on sais est que sur la t'as polygamie pas- 2025. oui, mais c'est Ouais. ça le problème. Si on était dans la polygamie de l'époque, on aurait compris que oui, c'est un système. Pourquoi Comment tu ça veux pas lâcher l'affaire à l'époque là? s'appelle T'as du cas? Pourquoi Lâche l'affaire, mon chat. Parce Lâche l'affaire. parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait la polygamie comme il veut. C'est pour ça que les gens, ils aiment pas la polygamie. Il n'y a pas de règles Je établies. sais même pas si Par, j'aime par pas, hein. contre, par contre, on est En bien tout cas, il la pratique à un niveau. Par Parce que contre, si on soyons parle d'accord. on parle d'aller voir ailleurs et d'avoir des bureaux, excuse-moi, ça fait partie des pratiques. Par contre, On partons revient. du principe quand même que la définition même de tromperie, c'est vrai que elle est redéfinie. Parce que concrètement, hey, t'as 3 femmes. Il en prend une 4e, ça fait pas la même mal. Tu sautes pas. Moi, pour moi, ton âme, il est damné déjà. hein. En sachant Elle a que rien dit- n'a changé. Clairement. Il y en a une 4e, voilà. Qu'est-ce que ça change? T'as assisté déjà à 3 mariages. Le tien et les 3 autres. Non, Vous savez, c'est quoi d'assister à un mariage? C'est-à-dire que pendant il y a une lune de miel dans les mariages. chaud. Le gars, il est en train de prendre son pied avec quelqu'un pendant que t'attends qu'il rentre lundi Ça, c'est prochain. Ça dure 5 Non, minutes. mais on peut parler concrètement de. Non, ça Vous me dites, oui, c'est pas le S, c'est pas pervers. Quoi, c'est pas pervers? Pervers en quoi? Arrête, J'arrive pas, je lui dis, ouais, tu C'est vois, pour ça, moi je dis, il faut qu'ils partagent la même couche. Comme ça. autant, bah oui, parce qu'au moins tu participes.
Au lieu de rester dans ton coin à pleurer parce que le gars est toujours pas rentré parce qu'il vit sa meilleure vie au lit avec une autre. Ben quoi? L'un dans l'autre, en fait. Bah après, Non, mais voilà. Ouais, il y a une vraie problématique quand même, parce que même si on aura beau dire ce qu'on veut, Mmh. il y a quand même des définitions, des concepts qui ont changé. Que ce soit à partir du moment où tu mets 2 autres personnes, on peut plus définir pareil la tromperie. Parce que, imaginons, j'ai un secret maintenant avec la personne dans le couple, Mmh. une des 3, Mmh. les autres sont pas. C'est de la trahison, c'est de la tromperie. Et tu vas me dire que dans des décennies de vie quotidienne, alors je veux pas Donc comparer, dans ce cas-là, restons dans la tromperie alors. C'est mieux. mais tu crois qu'il se passe quoi là? Ben, c'est ça que j'entends dire. Au lieu d'être être dans un truc où tu es quand même officiel, c'est réglé, tu sais que oui, tu as des droits, c'est juste tu peux aller porter plainte, tu gagnes quelque chose, tu préfères rester dans un truc Moi où après, du jour au lendemain on te tège, c'est encore pire. moi il y a un truc où je vais aller dans ton sens. Et tu vas être très étonné, mais c'est Mmh. réel. Elle valide dans ton sens, waouh. Ouais. Moi je viens des Antilles, hein. Ouais, la qualité de l'image. Je viens des Antilles et en fait, je viens justement de toute cette génération où malheureusement les mères nous ont eu tôt, vraiment la génération des années 80. Vraiment, il y a un gros flux de voilà, de parents monoparentales Mmh. et on le sait, ça fait partie du truc, c'est très matriarcal là-bas, ça fait des bébés partout et ça se barre, enfin, il y a une vraie problématique de schéma familial, OK? OK. Et le truc, c'est qu'effectivement, moi, par exemple, quand je me suis mise avec monsieur J2M, j'étais très étonnée de cette notion familiale vraiment très forte du père vis-à-vis de ses enfants, que je n'avais, outre mesure, pas du tout, vue, de façon aussi importante, en tout cas dans ma culture, antillaise. OK. Ça va pas plaire, mais c'est réel, hein. On est dans le factuel. Et donc du coup, je me dis mais plusieurs fois, je me suis dit: «Mais, tant que les gens à être infidèles, au moins eux, ils assument quoi». Au final, les gosses, ils se disent pas: «Putain, faut que je fasse gaffe avec qui, je vais en boîte parce que je sais pas si ça peut être Ma encore une sœur, ma cousine, cousine. vu que j'ai vu mon père une fois, il s'est barré quand je suis née, quoi». Enfin et donc du coup, j'entends ce que tu voulais dire tout à l'heure et c'est pas tant à l'époque. Je me dis que quand même, il y a cette notion de désacraliser ce qu'est l'acte S en soi quand même. Quand tu vas en toute connaissance de cause, te faire plaisir, oui, le risque, c'est que tu mettes un petit être au monde si tu as pas pris les mesures nécessaires et dans ce cadre-là, tu es investi, même si tu veux plus rester avec la personne, en fait, c'est pas la fête et du coup, cette façon de, ce que j'entrevois dans la polygamie, c'est la notion de responsabilité qui est très intéressante, notamment pour les hommes, Mmh. qui pour certains ont l'esprit d'un chien et je le dis comme je le pense Ah! parce que, c'est vécu. Ah! Voilà, où ça dépose de partout, ça semence et ça se justifie cérébralement pour ne rien assumer de bout en bout. Voilà et donc en fait, à un moment donné, je me dis que, en tout cas, dans la partie du globe qui m'intéresse, de laquelle je suis originaire, bah, finalement, est-ce que ça aurait pas fait moins de dégâts d'avoir des personnes qui assument jusqu'au bout leur PC d'un soir, avec des enfants qui naissent avec une identité qui n'est pas seulement enfin maternelle? Mmh. Et là, je suis sérieuse, hein. Je suis vraiment sérieuse. Parce que pour le coup, mon Dieu, mais ça c'est chaud, quoi. Mais on est d'accord que la polygamie encadrée de ce dont tu parles, Et de ce spécimen, merci, oui. de ce dont tu parles Mmh. et fait moins de dégâts. C'est Fait moins de dégâts, on est c'est d'accord. fou, hein. C'est fou parce que franchement, j'exècre, hein, ce côté-là où j'ai vraiment l'impression, je vais vous dire du cœur de ma pensée, vous ne m'avez pas fait changer d'avis malheureusement. Moi, je trouve que dans cette pratique, il y a une façon d'objectiver les gens, c'est-à-dire de rendre vraiment la femme comme un objet et en plus de se conforter à dire: «Mais regarde, elle veut bien que chacun faire comme un canapé, donc il y a pas de souci, tout va Oui, bien» mais est-ce que toi, tu et vas prendre pour un objet? Non, finalement, c'est Mais c'est ça que faux. j'entends vous dire en fait. La polygamie, quand c'est Tu les structuré, prends quand pas c'est pour légal, des c'est pas objets. des objets, c'est mes femmes. C'est pas ma petite amie, c'est pas ma baby maman. Comme on voit aujourd'hui, j'ai une baby maman. Ça veut rien dire. J'ai une femme qui porte mon nom. Et que quand on va faire ses papiers, elle porte mon nom. C'est Après, légal. comme tu l'as dit, c'est assumé parce que ouais, tu l'affiches, hein. Bah oui. Comme tu as Ouais. dit, tu vas au Tu vas en mariage à mariage, tu vas 3, avec les trois. tu vas aux enterrements à 3, tu Ouais. vas partout à 3, tu vas faire tes courses à 3. mmh. Ce que ne font pas Les maîtresses. les maîtresses, tu vois. Et en plus, derrière, tu assumes tes progénitures, donc ils Bah se oui, connaissent. ils se connaissent. Mais Mais moi, je reste quand même sur le et voilà, en fait, j'ai le feu entre 2 oui, j'ai vu, Ouais, j'ai ouais, vu. ouais. Ah, parce que je elle peux a pas bugué. dire que historiquement parlant, je vous jure, vous pourrez tous ceux qui passent, qui sont entiers, envoyez-moi des fléchettes, je m'en tape. Les mecs là-bas, il y a toute une génération, il y a un problème mental très profond.
Comment on peut passer des décennies à avoir des hommes qui mettent comme ça leurs semences et foutent plein de gosses sans daron qui assument jusqu'au bout leur parentalité? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. C'est pas dit comme ça l'est dit, mais c'est réel. Alors que chez nous, C'est tu vois, totalement réel. Ouais, chez nous, Et tu peux donc, pas. du coup, je me dis, dans ce cadre-là, on était totalement fait pour la polygamie, pour faire assumer ces gens-là d'aller voir tout le temps partout ailleurs et de pas assumer le résultat. Parce qu'on parle quand même d'erreurs, ok, de jeunesse peut-être, hein, des 15, 16, 17, 18 ans à l'époque des années 60 et 70, il n'y a pas de Ouais. souci. Mais en l'occurrence, ça a fait combien d'enfants en orphelinat dont notre système français a pu bien profiter au niveau des ASE pendant des années à en faire des trafics. Parce que c'est ça aussi, hein, le résultat de tout ça, on parle là. Mhm. Mais c'est réel, hein. Oui, mais Il là, y a certaines pratiques qui auraient pu même sauver des générations. Et la polygamie, je pense, en tout cas, hein, vraiment, c'est une réflexion que je creuserai un peu plus, peut-être même à travers un livre, aurait pu peut-être sauver des décennies des personnes en tout cas, de mes Oui, origines. mais du coup, les Antillais, c'est des charros alors. Qui ça? Les Antillais. Eh D'après ben, ce en que fait, tu dis. en fait, le problème, c'est qu'il y a une notion familiale qu'il n'y a, en tout cas de ce que moi j'ai vécu, hein. J'espère que maintenant ça va mieux. Mm. Je suis pas dans les familles pour savoir ce qui se passe, mais en tout cas de ce que moi j'ai vécu dans ma génération, j'ai plus de 40 ans, hein. Pour moi, rencontrer une copine antillaise qui dit qu'elle sait pas où est son père, c'était normal, hein. C'était pas oh putain, elle sait pas où est son père. Famille normale, élevée par ma mère avec et puis la mère alors, même alors, récupère des enfants qui sont pas elle. alors que chez nous, même si tu vas fricoter ailleurs, tu es obligé de dire à ta femme, oui, j'ai fait un enfant à l'extérieur. Mm, Ta femme sache que tu as fait un enfant à l'extérieur. Après, mhm, c'est à elle de décider si tu restes pas. mm. Bah t'es oui. fou dehors. Ça se trouve la Il y soumission a n'est des pas histoires là. de famille, j'ai entendu, le mec, il arrive majeur, on dit, mais ton frère, Mm. il pensait qu'il était l'aîné, mais c'est pas l'aîné. Donc oui, je comprends comment dans l'histoire ça a pu jouer à sauver des vies. Moi, je Ouais. l'entends par le manque de maturité ou de trauma que ça En a fait, causé ça, sur ça, une ça partie de t'ob- la ça- population, cette histoire d'esclavage et tout ce qui va avec, Mm. ce traitement des nègres qui a duré beaucoup trop longtemps dans l'histoire et qui Oui, les a complètement aliénés. Et donc du coup, c'est vrai que là-dessus, je pense que sincèrement, ça aurait pu peut-être faire quelque chose, en tout cas au niveau, je parle de ce que je connais, de mon île, ok? Maintenant, bah, c'est pour ça que chez nous, on était beaucoup familial. Mm. C'est-à-dire que le mec, il pouvait avoir plusieurs enfants, mais ses enfants, ils étaient bien éduqués parce qu'ils savaient que leur père, c'était lui. Mm. Ils avaient une... nous, c'est très problématique. Si tu savais le nombre de scandales qu'il y C'est-à-dire a quand il y aux avait un problème à la enterrements, maison, le papa, il venait, il disait, arrête tes conneries. chez nous, les enterrements, c'est Alors, La Netflix, hein. découverte, ouais. Ah, c'était mais c'est qui elle? Bah, c'est sa meuf. ouais, mais c'est parce que chez Et c'est nous, l'enfant de qui ça? Mais c'est la mais, meuf. mais c'est ce qu'il disait culturellement. Chez nous, où? Le Congo. Non, Afrique, je parle de culture Alors. africaine au Congo. Mm. D'accord. Afficher que tu as plusieurs femmes, c'est signe que, un, tu pèses, Mm. tu as des sous, et deux, tu es responsable. Parce que gérer des femmes, comme on dit, tu gérais plein de femmes, tu sais gérer une boîte. Donc, tu as ce côté responsable. Et donc, c'est pour ça que dans notre culture, en tout cas congolaise, on dit souvent premier ou deuxième bureau. C'est déclaré. Même Mm. si c'est maîtresse, c'est Mm. déclaré. Il a un deuxième bureau, c'est Mm. déclaré. Mm. Après, c'est ta femme, elle accepte ou pas, voilà. Mais c'est Mm. déclaré. Et même s'il fait des gosses, c'est déclaré parce qu'il a eu un deuxième bureau, voire Mm. troisième bureau. Mm. Tu vois? Le problème que nous, ça n'a pas été régularisé en termes de polygamie, c'est que même si ça avait été régularisé, ne serait-ce que dans l'humain, je vous dis qu'on a un côté aliéné. Comment tu peux autant aller papillonner et te dire, bon, bah, il faudrait une loi pour me dire que je dois prendre mes responsabilités. C'est quand même... Quand on y Non, pense, c'est un non, truc mais de parce fou que- quand parce- même. non, parce qu'on vous a vendu la monogamie comme le rêve. Tu vois, le dernier truc du Sauf que stage ça va final. pas du tout dans notre culture, hein, franchement. Vu comment on est quand même, ça va pas couper, on sexualise. On sexualise grandement les choses, que ce soit du son jusqu'à notre façon d'être, de se Mm. comporter, de parler et tout. Franchement, c'est pas du tout adapté, quoi. C'est pas du tout adapté. Et je dirais même qu'au final, oui, dans ce cadre-là, peut-être de rendre quelque chose de sociétalement acceptable et légal, ça aurait peut-être fait prendre de la maturité à beaucoup d'entre eux, en se disant que peut-être que je vais réfléchir à 2 fois avant de me taper ce PC, que je vais laisser tomber, avec qui je vais pas justement me protéger. Oui, mais Aussi. parce que je pense que culturellement, il y a une forme de richesse chez nous. En fait, la richesse, elle était dans le nombre d'enfants que tu as, Mmh. le nombre de femmes que tu as. C'était au-delà du matériel, même le matériel, tu mets de côté. Avoir plusieurs femmes, c'était un signe de richesse. Avoir plusieurs enfants, Mm. pauvre ou pas pauvre, pauvre ou riche, hein, c'était une forme de richesse. Ouais, c'est vrai. Et donc d'assumer, j'ai 15 enfants, putain, mais lui, il est plein. Alors t'es pauvre. Mais
Le fait de les avoir, c'est une forme de richesse. Bah, nous, on avait 17 enfants Ambivalence. avec, rien que chez ma famille que je connais, hein, c'est 17 gosses à l'époque de ma mère. Donc, quand tu parles des enfants qui ont maintenant 50 à 60 ans, qui ont eu des parents ils ont 17 frères et sœurs. Et puis, ben, parmi ces 17 frères et sœurs, tu as plein de demi-frères bizarres qui sont collés à la famille. Tu sais pas si c'est de la vraie maman ou alors elle les a récupérés. Non, mais c'est ça, Mais hein. tu sais, on m'a C'est expliqué un une truc. Tu sais, dinguerie. tu sais, C'est une dinguerie. on m'a expliqué un truc. Vraiment. On m'a expliqué un truc. Pourquoi, chez nous, on disait toujours, même si tu as fait l'enfant à l'extérieur, il faut le dire, c'est pour éviter les trucs d'inceste là. C'est ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu ne devais pas cacher tes enfants. Peu importe ce que tu as fait, Mhm. tu dois prendre la responsabilité de dire Ouais. à ta femme. C'est dingue, hein. Non, Sinon, ça, tu pouvais arriver, ouais, deux frères, ils se rencontrent et ils font des enfants. Non. les cousins, les cousines. Alors que tu vois, quand on regarde la polygamie à l'époque, on pense que les mecs, ils étaient stupides. Non? Ils ont réfléchi. Non, parce que quand on entend souvent les gens, ah, mais c'est aéré, c'est des trucs des anciens, mais non, on est plus dans l'amour, plus dans les émotions. Et ça fonctionne pas, les émotions. Ça fonctionne pas. Du jour au lendemain, ouais, je t'aime pas. Mais tu t'es réveillé un matin, tu dis, je t'aime plus. Non, là, Il y a même pas 2 jours, il y a un mec qui est venu me voir, il me dit, ouais, ma femme, elle m'aime plus. Elle essaie de faire un matin, elle m'a dit, elle m'aime plus. J'ai dit, c'est mon gars. mais là, tu parles de tes traumas. Non, c'est pas tu trop mal. pourras pas. Non, mais attends. Tu pourras pas. Vraiment. Je te suivais, mais là, je Non, sais mais pas c'est ce pour que te dire que, tu vois, le truc qu'on nous vend là, le mariage de princesse et des Non. rois là, Non. c'est du mytho. Non. Il Alors, n'y a pas de système qui est bon. Chacun doit se retrouver dans un système. là, je te suis. Soit dans la polygamie, soit dans la Là, je monogamie. te suis total. Une fois que tu es aligné avec tes émotions et avec ce que tu veux entreprendre dans la vie, c'est bon, c'est carré. Il faut juste qu'on arrête d'incriminer les gens qui sont dans la polygamie. Parce Mm. qu'aujourd'hui, quand tu es dans la polygamie, on t'incrimine. Ah non, c'est bizarre comment il a fait. Si le mec il arrive à gérer 3 femmes, c'est lui. Mais on t'incrimine en France parce que c'est illégal, en fait. Bah oui. Beaucoup, c'est illégal. Oui, c'est illégal la C'est polygamie. illégal en France, Tu la sais ça. polygamie. Ah. T'es pas au courant? Va ranger tes papiers. Non, mais sérieusement, c'est illégal ici. Oui, vraiment. Par contre, c'est légal de tromper sa femme 15 Alors, fois et d'avoir une vie. Illégal, non. Mais c'est j'ai pas regardé dans la loi. Non, j'ai regardé dans la loi. Répète, Marc. J'ai regardé dans la loi. Coucher avec tout ce qui bouge. ça se passe. Dans la loi, Attends, la femme a le ça, droit de c'est tromper. légal. Dans la loi française, la femme a le droit de te tromper. Va regarder dans la loi française, la femme a le droit de te tromper. Si tu arrives que tu dis que oui, c'est pas mon enfant, mais tu es marié avec elle, qu'elle t'a trompé, tu n'as pas le droit de demander le divorce. Elle a le droit de te tromper. Et cet enfant-là, tu vas l'élever. Je T'es au veux courant que de tu, ça? au prochaine Regarde. émission, tu le mettras en... Mais moi, j'étais choqué. T'es au courant de ça? Je veux, non, je suis pas au courant. Mais moi, j'étais choqué. Répète bien ta loi, là. Que tu es ailleurs. Maintenant, le mec, il La voit loi dans le mariage, hein. dans le mariage, Vas-y. tu vas faire un enfant ailleurs. Et que le mec, il découvre. Et qu'il va en justice dire que oui, elle m'a trompé, cet enfant, Moi, il en est pas tant que bien. femme, je vais voir ailleurs et je fais un enfant ailleurs. Voilà. Et Ouais. toi, en tant que mec, tu découvres ça 2-3 Ouais. ans après, Mhm. ils vont dire, c'est ton problème, gars. Ah oui, dans le sens où tu l'as reconnu l'enfant, t'es foutu. Ah bah, si tu l'as reconnu, t'es foutu. Eh bien, c'est pour ça que je dis, elles ont le droit de tromper dans le mariage. Ah, ok. Ah oui, Eh d'accord. oui. Ouais, oui. La loi t'autorise. Oui, ce qui est légal n'est pas forcément légitime. C'est Merci. deux choses D'accord, différentes. ok. On m'a pris pour un fou. Non, Mais tu n'es pas fou. comment ça m'avancer un peu dans le bus, tu vois. Ouais. Bon. On va conclure, ouais, vas-y. Bon, bah, chacun conclut, hein. Alors, honneur à l'invité. Ouais. Par rapport à ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu as à en dire? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu as pensé de l'émission? Voilà, qu'est-ce Ouais, ta C'était première. super, c'était très drôle. Très, très drôle. Ah, drôle, t'as même pas pris des trucs. Oh. Si, c'était très, très drôle. Enfin, je pense que dans une Mm. émission, il faut qu'il y ait beaucoup. Oui, on partage des idées, mais il faut quand même qu'il y ait une harmonie dans le sens où qu'on se sente bien dans ce qu'on est en train de faire et quand on discute ensemble aussi. C'est pour ça que je dis que c'était drôle. Et je dirais que c'était drôle parce qu'en fait, on était face à toi et à Moji qui avait des idées, qui a des idées, Extrémiste. je dirais, Extrémiste. originales. Ça sent le bus, hein. Ça sent le 221 à Montreuil, 23h30. Le fou du bus, ça. Fou du bus. Voilà, et puis non, mais c'est vrai qu'on était on était souvent opposés. Et c'est assez intéressant du coup de pouvoir discuter avec des personnes qui ne pensent pas comme toi. Ça permet de voir les choses autrement. Mais sinon, dans l'ensemble, présentatrice, bah, j'ai beaucoup aimé tes questions. Ah, Et merci, hein. Non. Tu peux renouveler la phrase parce que je pense que Les- c'est quelque chose qu'il a besoin d'entendre. Non, mais elles étaient bien ces questions. Les questions étaient orientées. Je tiens à le dire. Et Mais je suis très C'était clair. pas forcément derrière la phrase que tu as dit qui t'a mis dans la sauce tout à l'heure. Non. N'oublie pas les fleurs. Ça, c'était- N'oublie pas les Elle fleurs. a quand même essayé de poser des questions pour moi, pour vous. C'était Non, moi, quand je même pense qu'on n'est pas allé en profondeur, en fait. en On n'a pas profondeur. Tu n'as cherché. pas voulu y aller. On fait une deuxième Bah, partie? On fait une deuxième Une partie. prochaine Ouais, deuxième partie, c'est moi qui pose les questions. Oh là là. Oh putain.
Pourquoi pas? Ah oui? Ah, Moi, je dis pourquoi pas? Vas-y, alors, Pourquoi pas? d'accord, vas-y. Oui, c'est je normal, sais. ça fait partie d'un débat. Ça fait partie d'un débat. Ouais. Tu vois que les politiciens, ils disent vraiment ce qu'ils ont dans la tête? Le Non, politicien. non, sur ça, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, ouais, déjà, ouais, voilà. Ouais. Mais partie 2? On fait Partie partie 2? 2 sur le polygame? On fera une Moi, je partie veux bien. 2. On fera une partie 2. On fera une partie 2. Il y a tellement de choses à en dire. Mais vraiment, j'insiste sur le côté de. Moi, je voudrais qu'on voit. Non, non, on est sur la conclusion. Là, tu commences à. Ah. Conclusion. Et monsieur le mari de madame, oui, c'était cool parce que du coup, on partage un peu les mêmes idées, donc c'est bien. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il n'y a pas que des hommes comme vous. Hé! Oublie pas, elle a glissé, elle, hein? Elle était Yaya. entre les deux. Hein. Bah, Toi, tu dis ça, non, mais elle a glissé, elle était non, entre il y les a deux. des choses sur Yaya, moi j'entends, franchement, je te dis, je te jure, j'entends. Non, mais c'est dur. Franchement, c'est dur. Non, mais en fait, oui, vas-y, finis. C'est quand même un peu, c'est quand même un peu dur hein, comme mentalité. Même si en soi, c'est possible hein, C'est chaud quand même. mais C'est chaud patate, hein. à plusieurs reprises, je me suis mise à la place T'as de ces tremblé, hein. femmes et je me suis dit, Ah, c'est hardcore. Oui, puisqu'on est. Attends, fais je me suis dit, ouf, c'est C'est chaud dur. d'être avec un homme comme que tu as décrit. En tout cas. C'est dur. Ouais, c'est dur hein, pour une femme. Ouais, c'est ça. Moi, à part se faire disparaître petit à petit, je vois pas comment tu peux faire autre. Après toi? Ah ouais. Hmm, Il y a un seul point parce que moi, je suis dès le début, hein, pour moi, sur du long terme, la polygamie n'est pas saine. Mentalement, psychologiquement, physiologiquement, et notamment même pour ses descendances. C'est pas bon. Par contre, seul truc quand même que ça m'a fait prendre conscience, c'est vrai que durant une période, je pense que ça a sauvé certaines femmes parce que une certaine époque, être une femme seule, en plus des fois même avec un enfant, ou des fois même sans enfant, était un signe qu'on te mettait au banc de la société. Et donc, par rapport à ça, tu pouvais même mourir et être laissé de côté totalement. Donc, être pris dans ce système de relation par un homme, ça a pu sauver certaines femmes, et ça, il faut le souligner. Voilà. Par contre, je tiens à dire que je reste sur ma DA. La polygamie est une forme de souffrance, et moi je parle pas de dans la relation parce que elle répond à un besoin. Donc dès lors qu'on répond au besoin, il y a pas de souci. Par contre, pour le foyer, il y a un côté malsain parce que ce foyer, on peut pas faire le grand écart entre les femmes, les enfants. Et ce qui fait vivre le foyer, c'est les enfants. Et donc, les enfants partagés entre, bon, c'est mon frère, demi-frère, je sais pas quoi, et nanana, bon, il est plus avec, il est plus avec cette mère parce qu'il y a des affinités qui se créent, etc. Au final, ça crée de la jalousie, ça crée des rivalités quand ils vont grandir, ça crée un socle familial un peu bordélique, et donc, je suis désolé pour moi, et que j'ai même côtoyé des familles qui étaient comme ça, les enfants, justement, ils l'ont très mal vécu. Très, très mal vécu. Ouais. Et avec une certaine forme d'incompréhension. Ouais. Et qui eux-mêmes ne vont pas aller dedans. Mm. Parce que si c'était un modèle, tout le monde dirait. Et en ce qui concerne le côté portefeuille, si t'as pas de sous, va pas dedans. En tout cas, un polygame sera systématiquement excusé dès lors qu'il voudra agrandir sa famille. Parce que matériellement, si tu ne touches pas au niveau matériel des femmes qui sont déjà présentes, tu peux ramener qui tu veux. Et ça peut être interminable. En tout cas, force à toi. Et en tout cas, sur ça, ceux qui sont polygames, vous avez tout mon respect. Mais moi, non. Même si, voilà. Même si je suis quelqu'un de simple à vivre, hein, c'est vrai. Hein. Oh, c'était hors Ça sujet. coupe, ce sera coupé au montage. Ouais. Merci. Non, mais ils supporteraient pas notre complicité. Notre personne ne supporterait pas notre complicité. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Hein. Là-dedans, il y a ce que j'ai envie de croire et ce qui se passe réellement. Et dans ce qui se passe réellement, c'est que moi, en tant qu'être humain, à partir du moment où je me sens, me tromper moi-même émotionnellement, c'est mort. Je peux pas. Je pense qu'il y a pas c'est un outil. C'est un outil pour construire. Dans cet outil-là, moi, je m'y retrouve pas parce que ça me demanderait de me faire disparaître. J'ai cet ego de vouloir absolument être tout le monde de quelqu'un et que quelqu'un soit tout mon monde, en fait.
mais pas d'un point de vue qui dévie sur la dépendance affective. Non, dans une réalité émotionnelle où vraiment, ça me laissera tellement de temps et de place pour explorer la personne et qu'elle m'explore aussi que ça laisse pas le temps pour qui que ce soit d'autre, en fait. Donc, ne serait-ce que dans ça, la vie, elle est tellement courte que j'ai pas envie d'être dans la consommation et dans la surface. Personnellement, c'est ce que pour moi, ça amène à faire et c'est en ça que ça m'est problématique. Par contre, l'être humain étant ce qu'il est et la vie étant ce qu'elle est, concrètement, ce que j'apprécie fortement dans cette notion de polygamie, c'est cette notion de responsabilité. On laisse personne derrière. OK, j'ai posé mon sgeg là, j'ai fait ça, mais Oh! je vais assumer jusqu'au bout ce que ça génère. Ça j'aime. Je retire Ça j'aime parce qu'en fait, ça permet aussi de sacraliser quelque chose qui est trop désacralisé aujourd'hui et qui est trop à la va-vite. Vas-y lui, vas-y elle, tout ce qu'on veut. Ouais, mais attends. Il y a un moment donné, en face, tu as des responsabilités par rapport à ce que tu as fait pendant 10 minutes. Donc tu vas le faire et ça jusqu'au bout de ta vie s'il y a un gamin qui en sort. Et ça, j'aime. Parce que quand je vois les dégâts que ça a pu causer dans certaines parties du globe, à commencer par mes origines, je me dis quand même que ça aurait pu être salvateur. Mais à aucun moment en ce qui me concerne, c'est un schéma que je veux dans ma vie, parce que concrètement, j'ai juste pas envie de me faire disparaître et que je crois que je suis dans un amour de moi beaucoup trop élevé pour me contenter, en fait, parce que c'est ça. Une vie où on se contente, pour moi, c'est du gâchis. Ça dure tellement pas longtemps, ça va tellement vite que c'est non. Donc voilà, moi, ce serait ma conclusion. Faites ce que vous voulez du moment que vous ne vous perdez pas émotionnellement. C'est ça ma conclusion. Et puis de toute façon, si c'est le cas, je suis là pour vous accompagner. Mais ne le faites pas si vous vous perdez émotionnellement. Voilà. Pour moi, la polygamie appartient aux gens qui ont une intelligence émotionnelle très élevée. Si tu ne l'as pas, laisse tomber. Parce que tu vas devoir faire des concessions plus que quand tu es dans un couple monogame. C'est-à-dire que tu vas savoir que ton mari dort ailleurs et en tant que femme, c'est difficile. Je peux le concevoir, je peux le comprendre. Chacun qui Mais utilise. hein, Eh, ne coupe pas. Ouais, c'est pas bien. Excuse-moi. il m'a coupé dans mon élancé. Mm. J'étais inspiré, mais Ouais, vas-y. ah. Vas-y, mon cher, vas-y. Donc, je pars du principe qu'il faut vraiment réfléchir à si vraiment on veut se mettre dans cette situation ou pas. Et pour moi, pour vraiment rendre encore la polygamie plus acceptable, en fait, il doit être bien défini, en fait, par des codes à respecter. C'est pas la polygamie qu'on voit aujourd'hui. Le mec, il se lève un matin, il se dit, j'ai envie d'avoir une deuxième femme, une troisième femme. Pourquoi tu vas avoir une deuxième femme, une troisième femme? On doit poser la question. Ça doit être aux femmes de décider que oui ou non. C'est pas à l'homme de décider d'être polygame pour moi. C'est à la femme de décider, est-ce que je peux accepter cette situation ou pas? Ok. Si elle n'est pas apte à accepter cette situation, tu peux pas te mettre dans la polygamie. C'est ça que pour moi, il faut vraiment laisser la femme le choix de choisir. Pas l'homme de décider. Parce que l'homme, en tant qu'homme, on est tous des chacals. Faut le dire. Pas moi. Oh. C'est parce que tu t'es rangé qu'avant tu étais un genou. Tu vas pas me le faire à moi. Plus gros chacal du monde. Voilà. Tu vois? Plus gros chacal du Non, Kinshasa. donc je pars du principe que quand tu connais la nature de l'homme, Chacal de Kinshasa, on l'appelait. C'était son pseudo. en plus j'ai des dossiers sur toi. Ah. Chacal de Kinshasa. Oui. Ouais. Ouais, je sais. Bon. Franchement, c'est No chaud. Hein. comment, no comment. Ça peut passer Donc, dans le comme je dis, tu vois, pour moi, c'est pas. Je veux pas voir la polygamie comme un idéal de système. Je sais que dans tout système, il y a ses failles. Mais elle doit être bien réglementée. Parce qu'aujourd'hui, on voit des dérives, des dérives, De des ouf. dérives. Et c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui voit la polygamie comme le truc à abattre. C'est Alors, pour ça que moi, si je crée un pays, tu auras le droit de choisir polygamie ou monogamie. t'es comme président. Et quand tu signes, tu restes dans ça. Ah. Et il faudra choisir le nombre de personnes que tu vas avoir dans la polygamie. Tu vois. C'est pas j'arrive polygame, je commence à enchaîner les femmes parce que j'ai envie d'enchaîner les femmes. Il y a un nombre limité, en fait. Ou alors, tu dois Voilà. tenir au nombre que tu annonces. Voilà. Sinon, comme tu as dit, c'est de l'infidélité déguisée. Quand c'est défini, bien défini, la personne, elle sait dans quoi elle s'engage et il n'y a pas de bordure. Je te sens vouloir te lancer dans la politique, là. Non, pas dans la T'as politique. quelque chose à me dire pour 2027? Non, moi, je suis un mec, tu vois. Je suis un peu. S'il présente ça, je sais pas trop si on va voter pour lui. Hein. Si on va voter pour moi.
Mmh. Je vais te dire un truc. Oh si, j'irai en vacances dans son Je te pays. dis un truc. Si, si, ça va être Aujourd'hui, je dis oui, je vais légaliser la polygamie en France. Ah, Je pense à tous les votes. tout le monde va voter. Oui, je pense. Et vous allez être choqués. Je pense sincèrement. Ah oui, Ah, même je chez les femmes, hein. suis persuadée. Vous allez être grave J'en choqués. suis Tu persuadée. sais, parce que moi, au début, je disais, mais tu vois, comment une femme peut accepter d'être dans une relation comme ça? En parlant avec des femmes qui étaient dans la galère, Mmh. j'ai compris qu'il y en a plein qui étaient prêts à accepter tout et n'importe quoi. Mmh. Non mais c'est On rigole, mais il y a des femmes, il y a ce qui se voit dans l'ombre, hein. Mmh. elles te disent clairement, oui, moi, ça me dérange pas d'être une deuxième femme. Mmh. Parce qu'elle sait que la vie, elle est tombée sur des mecs qui lui ont mis des gourmets, des gourmets, des gourmets. Elle dit, mais si je peux être tranquille avec un mec qui m'assume Mmh. et qui assume mon train de vie, pourquoi pas? C'est ça que moi, je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste qu'il faut la réglementer. Comme le mariage monogame, c'est réglementé. Pareil pour la polygamie. Une fois que c'est fait, tu verras, il y aura moins de ces dérives qu'on voit aujourd'hui. Les mecs qui se lèvent un matin parce qu'il a Il y vu aura une petite peut-être moins passer. d'MST d'ailleurs. Je parle concret moi là, hein, parce que je fais des interventions là-dessus. Mm. Mais mine de rien, si c'est cadré, il y aura peut-être moins de dingueries en fait. En fait, ouais, en fait, on a oublié que tout était cadré à l'époque. Aujourd'hui, tout est dégradé. En fait, chacun vit pour ses émotions. Oui, j'ai mon ego, donc je dois. Nanana. Non. On vit dans un monde où on est en société. Il y a des règles à respecter. Une fois qu'il n'y a plus de règles, ça part en sucette. Que ce soit dans la polygamie ou dans la monogamie. En tout cas, pour celles qui l'acceptent par dépit aujourd'hui. Et quand je parle de ça, je parle de responsabiliser les hommes. Prison. Tu vois, les hommes doivent être responsables de leurs actes. Donc, si tu trouves que le mec il est parti taper ailleurs et qu'il te ramène un enfant, allez, marie-toi. En tout cas, Il va pas faire... Ouais, marie-toi. pour celles qui subissent, parce que ça doit exister aussi, parce que si vous n'en parlez pas, vous mettez pas les mots, mais pour celles qui subissent la polygamie, pour moi, c'est comme une excision de l'âme, hein. C'est la même. C'est la même. On t'oblige à vivre quelque chose de Non. juste horrible, hein. Là, on me pose la question. Si la femme est polyandre, moi, ça me dérange pas, hein. Ça dérange les hommes qui n'acceptent pas. Il y a des hommes qui acceptent d'être dans cette situation. Pourquoi leur empêcher d'être dans cette situation? Ça n'empêche pas que ça reste des hommes. Mais on ne sait jamais qui est ton fils. Parce que moi, je pars du principe que on vit dans un monde où il faut arrêter de vouloir tout mettre dans des cases. Non. Chacun fait ce qu'il veut. Et arrêtons de juger les gens. Parce qu'aujourd'hui, on juge sur la monogamie, c'est la meilleure chose. Moi, je veux mon gars. Ça, c'est de la possession, ça. C'est une forme de possessivité aussi. C'est pas faux, hein. Il faut laisser les gens vivre comme ils veulent vivre. Arrêter de mettre des cases, des cases, des cases, des cases. Aujourd'hui, la monogamie, c'est un peu la vérité universelle, hein. Oui, mais c'est ça. Est-ce que ça marche? Soyons sérieux. Est-ce que ça marche? Non. Ça marche beaucoup moins. Non. Moi, en tout cas, de ce que j'ai pu vivre personnellement et de ce que je constate tous les jours dans l'humain, il y a cette idéalisation du couple qui se Ça, c'est Disney, ça. confronte à son identité. Ça, c'est Disney. Et en fait, non, un couple, il est pas, bien sûr, dans l'idéal, tu veux un couple qui a jamais été voir le corps ailleurs, mais passer 70 ans ensemble, avec tout ce que ça peut occuper comme haut et bas. Malheureusement, c'est un des premiers signes, enfin, c'est un des premiers motifs de divorce ou de séparation, l'infidélité, mais en même temps, ça fait face à une idéalisation qui n'est encore plus aujourd'hui avec toute, la facilité qu'on a d'accessibilité aux autres, heu, c'est compliqué. Tu t'imagines si la femme de dehors, elle est légale en France? Elle va aller demander ses droits. Oui, t'es le père de mes enfants. Et j'ai le droit. Je sais pas, il y a tout un bordel, en fait, qui s'est fait au fil de l'eau et en tout cas, c'était intéressant d'en parler avec vous. Je voulais Ouais. voir un peu où vous vous placiez là-dedans, hein, déjà Mmh. pour connaître un peu plus et puis surtout Mmh. toi, Bon. Déborah. On va faire monter les gens, parce Mmh. que là, sinon... Il est temps de poser la question à nos spectateurs. Yes, bon, on va lancer les jingles.